Sur l'archipel des Sabaody, les managers sortent de leur gonds. Quoi? Ah, c'est pas les mecs qui avaient employé Brooke, là? Quand il faisait son concert? Je sais plus. C'est pas les mecs qui géraient la carrière de Brooke quand il faisait son concert qui était connu de ouf? Ouais, c'est ça, il me semblait bien, ouais. Il me semblait bien, là. Putain! On a loupé une occasion de s'enrichir, là. Notre poule aux odeurs, elle est partie. Aïe, aïe, aïe. Oda voulait intégrer les samouraïs plutôt dans son œuvre, mais comme culturellement, c'est ce qui lui tient à cœur, il avait repoussé ça au plus loin. Ah ouais, ok. Je savais pas. Ça met du temps à se lancer, mais une fois parti, c'est un banger. Bah, de toute façon, en vrai, c'est normal, hein. Un arc long comme ça, c'est normal. Dressrosa, ça a mis du temps à se lancer aussi, tu vois. À Dressrosa, on voit quand même les membres de la team Sanji au début. Ouais, bien sûr. Bah après, tu vois, moi, ça me dérange pas qu'un arc, il mette du temps à se lancer. Si derrière, il est banger, moi, ça me dérange pas. Clairement, tu vois. The finit officiellement 824. Ah, ok, bah, je pensais qu'il en restait que un. Ok. Mais ouais, là, ils ont pas l'air trop contents, là. Là, je crois qu'ils ont perdu un peu le filon, tu vois. Ah, tu parlais de la flotte de Dressrosa. Euh... Qui j'aime bien dans la flotte de Dressrosa. Bah, en vrai, pas grand monde, hein. En vrai, dans la flotte de Dressrosa, franchement, il y a pas grand monde que j'aime dans sa flotte, hein. Ah non, mais d'accord, ok, je croyais que tu parlais de la flotte de. Enfin, de l'équipage de Dofla. Je croyais que tu parlais de l'équipage de Dofla quand tu disais flotte de Dressrosa. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à l'équipage de Dofla. Oui, quand tu dis la flotte, c'est genre les alliés, quoi. En gros. Non, mais après, dans les alliés, non, il y en a plein que j'aime bien. Cavendish, je suis pas trop fan. Bartholoméo, j'aime bien. Bartholoméo, j'aime bien. Cavendish, non, je suis pas très très fan en vrai. Ah si, bah oui, si, Senior Pink pour le coup. Senior Pink, là, je l'avais mal jugé, entre guillemets. Orlembus, le barbe blanche de Wish. Ouais, lui, il est stylé, ouais. Lui, il est stylé. C'est vrai que ça était bien aussi, ouais. Ça était vraiment bien. Non, il y en a quelques-uns, mais Bartholoméo, moi, j'aime beaucoup aimé. J'ai beaucoup, beaucoup aimé Bartholoméo. Ah, Trébol, frérot. Non, Trébol, Trébol, je le déteste. Le Dark Agrid, là. Voilà, ça devrait faire l'affaire. L'alliance des sciences de la médecine du royaume des cerisiers et de la pharmaceutique du royaume des oiseaux. Formidable. Je crois que je vais craquer. C'est vrai? Ouais, je crois. Ouais. Tu craques ou pas? Bah, tu vois, moi, vu que je suis quelqu'un de très Non, tu vas empathique, pas. Ah, j'ai cru que t'allais oser dire non, moi je fais attention, machin, je vais rien prendre. vu que je suis quelqu'un de très empathique, je veux bien me sacrifier et t'accompagner dans. Mais toi, t'as plus besoin de perdre du poids que moi. Ok, même 404 de rossophobe, ça fait toujours plaisir. Voilà. Non, je suis santé. Tu sens le produit chimique. En plus, t'as du sopalin partout, là. Mais c'est bon, j'en ai plus. J'ai hâte de revoir ta réaction au retour de Savo sur YouTube. Ah oui, oui, c'est vrai. C'était gratuit. Ah, t'as vu, elle m'a taillé gratuitement, là. T'es sûr que tu veux pas manger le reste de ça de riz que je t'ai Mais tu sais fait? que t'as plein de trucs, là, hein. Mais non, j'ai rien. Si, t'as. Non, mais. Elle en a partout. Je suis pas grossophobe, je suis pro-santé. Non, mais t'as vu ça? L'hémorragie est arrêtée comme il faut. C'est parce qu'il y avait toutes les plantes dont j'avais besoin dans votre forêt. On reconnaît votre savoir-faire, Dr. Chopper. Arrête, voyons. Je vais finir par croire que tu me flattes, vilain coquin. Ce ne sera pas chose aisée que de changer son pansement. Ah putain, j'avais pas fait gaffe, en fait, ils étaient au niveau de la patte blessée, là. Bon, vu que tu m'as pas dit ce que tu voulais, ça veut dire que t'en veux pas. Voilà. Si, je t'accompagne dans... Je me sacrifie pour t'accompagner dans ta... Dans ton... Voilà. C'est pas bien, tu devrais pas. Tout à l'heure, elle t'a appelé Hunter 404 kilos. Quoi? Non, mais jamais de la vie, vous êtes des bâtards. C'est vrai? J'ai pas fait ça, non. Mais j'ai jamais fait ça. Tu m'as appelé Hunter 404 kilos? Non. Mais jamais. C'est des menteurs.
c'est à Kaijin. Non. Ils ont fait un épisode complet sur les soins de Tsunesha. What? Sérieux? Oh, oh la longueur, quoi. Ce ne sera pas chose aisée que de changer son pansement. Soyez tranquille, nous nous en chargeons. Vous pouvez compter sur nous. Putain, un épisode entier sur le pansement de Tsunesha. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Non mais c'est vrai, par contre. Genre, il y a vraiment eu un épisode entier sur le changement de pansement de Tsunesha. Oh mon dieu, quelle horreur. C'est souvent comme ça. Oh putain. Bon, tu veux rien du coup. Si, je t'accompagne. Non mais, ok, tu m'accompagnes, mais tu devrais peut-être me dire ce que tu veux, genre, je vais pas te deviner par le simple Bah comme d'hab. C'est quoi comme d'hab? Parce que t'as deux menus à chaque fois. Menu maxi best-of. Frites, coca et double cheese. Double cheese? Voilà. C'est dans le menu maxi best-of le double cheese? Oui. Ok. x2. Non. Pourquoi? Mais non, Raph. Quoi? Et sinon, ça sert à rien de vouloir perdre du poids si tu prends deux menus McDo. Ça revient à... C'est comme si tu voulais enlever l'eau d'inondation de ta maison avec un petit sopalin. Tu vas pas y arriver. Non, mais tu te fous de ma tronche, là. 404 kilos, ils sont pas menti, mais bande de bâtards. Non, mais Raph. Mais le deuxième, c'est pour le chat, ils ont raison. Ou alors, je vais bien prendre un deuxième sandwich, mais pas une deuxième frite et une deuxième boisson. C'est de la gourmandise. Vous avez vu un peu comment je me fais maltraiter, genre? C'est un truc de ouf. Enter Big Tasty. Bon bah ok, bah, d'accord. Mais c'est pas que je te maltraite, mon chat. Ah si, tu me maltraites. T'es sérieux? Oui. Si tu veux perdre du poids, c'est pas en faisant deux menus que ça va marcher. Hein. Ça fait plus de 1000 ans que Zunesh est notre terre. Je t'en prends deux ou pas? Bah oui. Pas de plus. Maltraitance de streamer en plein live, il est sous-alimenté, mais t'as vu ça? Oula, non, vous êtes... C'est pour ton bien, gros Kodail. Après, si cet été à la plage tu veux faire ma bouée, au moins ce sera pratique. Bah vas-y, moi je vais arrêter de stream, c'est bon. Me fait traiter de gros partout, là. C'est bon, ça va saouler. Dis au chat comment tu pèses, je suis sûr ils savent pas. Ouais, ça m'a saoulé. Bon, bref. Vous avez vu un peu? C'est honteux quand même. C'est vraiment honteux. À force d'y vivre en toute tranquillité depuis le jour de notre naissance, nous avons peut-être oublié l'essentiel. Les événements d'aujourd'hui nous ont permis de nous rappeler que nous ne sommes que les passagers temporaires d'un territoire situé sur une forme de vie supérieure. Et puisque cela prendra nécessairement fin un jour ou l'autre, j'aimerais pouvoir lui demander, en admettant qu'il dispose bien de sa propre volonté, bon sang, mais où vas-tu? Où vas-tu comme ça depuis 1000 ans? Oh, mais je vous avoue que moi j'aimerais trop savoir aussi. Hein. Zunesha 404, mais vous êtes vraiment des enfoirés. Mérité pour l'opening 11, non mais pas du tout. Principauté de Mokomo, ville de Croc. Restez ici, vous voulez dire sur cet éléphant? Oui. Pourquoi faire? Je ne sais pas encore exactement, mais si cela m'est possible, j'aimerais au moins une fois pouvoir lui parler. Tiens donc, Hunter Parler avec 404, Zunesh. comment se retrouve? S'entretenir avec un être qui a vécu 1000 ans. Lui demander pourquoi il a entendu ma voix. Et si par chance il saurait des choses sur le clan Kozuki. T'imagines quand même que... Attends, c'était il y a combien de temps le siècle oublié? Il y a 800 ans? Je sais... Pardon. Je sais jamais si c'était il y a 800 ans ou si c'était il y a 700 ans parce que ça a commencé il y a 800 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, voilà. Donc c'est 800 à 900. Ok. C'est 800 à 900. T'imagines, ça veut dire que lui, il a connu ça, genre. Il doit en avoir des choses à dire. Hein. Oh, t'imagines lui, de là où il est, là, de ses 35 km de haut, gros, il a tout vu. Il avait la vue sur tout le périmètre, il a tout vu. Tu vois. Putain, t'imagines. Genre là, il avait genre une centaine d'années, quand il a commencé à tout voir, là, tu vois.
Sachant qu'en plus, il est... Milan, c'est Milan de malédiction, quoi. C'est genre, ça se trouve, il a vécu encore plus longtemps avant, hein, tu vois. Ça se trouve, il a vécu plusieurs centaines d'années encore avant, tu vois. Donc ça se trouve, il a plus de 1000 ans, en fait. À l'époque, on l'appelait Dumbo. Du coup, s'il est dans l'eau, ce n'est pas un Zoan, c'est vraiment un monstre marin. Bah, de toute façon, en vrai, il peut pas avoir un fruit du démon ou une connerie comme ça, parce que, comme tu dis, il pourrait pas marcher dans l'eau, sinon. Il pourrait pas marcher dans l'eau à son aise, tu vois. De toute façon, pour moi, pour qu'il y ait une volonté qui le force comme ça, c'est qu'il y a forcément une histoire pas de magie, mais un truc, tu sais, qu'on peut pas comprendre, tu vois. Lui demander pourquoi il a entendu ma voix et si par chance il saurait des choses sur le clan Kozuki. Moi, je vous ai dit, je maintiens. Je pense que Momonosuke peut être une arme antique, tu vois. Comme l'a été Shirahoshi. Je vois cependant nos compagnons rester au pays nous attendent. Ne t'en fais pas, Kinemon. Je me dois encore de protéger Zou de la menace que représente Kaido. La situation ne nous permet pas de fuir tous ensemble vers le pays des Wa. Voilà pourquoi je compte bien demeurer ici encore quelque temps. Nous vous rejoindrons plus tard. Très bien, c'est gentil de ta part. Nous allons donc nous séparer en 4 groupes. Pays des Wa. Groupe de Kinemon. Oh putain. Eh, en vrai, sacré groupe. Hein. Sacré groupe quand même. Hein. Le groupe des épéistes. C'est le groupe des épéistes. Let's go. Tu t'es trompé, c'est moins 900 à moins 800. Ah mais c'est ce que j'ai dit. Enfin, je crois. Tu te souviens du nom des 3 armes et des infos que nous avons sur elles. Le nom des armes antiques. Le nom des armes antiques. Bah, de toute façon, c'était les trucs de planète, non? Le groupe des samouraïs. Bah, j'ai dit le groupe des épéistes. Mais de toute façon, attends, le truc des armes antiques, c'était quoi? C'était le truc des planètes, non? C'est le truc des planètes. Pense aux dieux romains. Pluton, Uranus et Poséidon. Ah ouais, du coup, en fait, faut penser aux dieux romains parce que du coup, bah, Poséidon, forcément, c'est pas une planète, quoi. Pluton, Uranus et Poséidon. Alors attends, Poséidon, du coup, c'était l'arme antique qu'il y avait à l'île des hommes poissons. Pluton, c'était le navire, je crois, non? Pluton, c'était pas le gros navire là, avec les plans que Iceberg il avait, je crois, non? Poséidon, c'est grec. Ok. Ouais, c'est ça. Pluton, c'était le gros navire. Là. Et Uranus, c'était le truc d'Alabasta, du coup. Uranus, c'était le truc à Alabasta. Après, ça commence à dater, j'ai plus trop de souvenirs. Mais non, c'est pas ça? Alabasta, il y avait pas un truc d'armantique aussi? Je me souviens plus. Ah, Alabasta, c'était Pluton aussi? Ok. Ah, désolé, ça commence à trop dater pour moi. Hein. Ça commence à être vraiment vieux. Hein. Uranus, c'est zéro info. Bah, du coup, si Uranus, on n'a aucune info, et que là, il y a ce truc bizarre avec Momonosuke, est-ce que ce serait pas impossible, tu vois? Genre, Uranus, on n'a aucune info. Et je vous dis qu'il y a un truc bizarre avec Momonosuke, tu vois. Genre en mode bizarre qu'il puisse parler à l'éléphant, tu vois. Eh ben, peut-être que Uranus, c'est lui. Ah oui, c'est ça, à la base, il disait où était Pluton, ouais, c'est ça. Bah, en vrai, je me dis, ça pourrait, hein. Ça pourrait être une arme antique, Momonosuke. Ouais, genre Momo, c'est Uranus. Bah, Shirahoshi, c'est bien Poséidon. Pourquoi lui, il pourrait pas, s'il est capable de parler avec un éléphant millénaire, tu vois? Je me dis, il y a un monde, hein. Ensuite, à Zoo, du coup, il y aura ce groupe-là, ok. Ah putain, moi je veux partir avec Neko, moi. Moi je veux partir à la recherche. Et vous, si vous pouvez choisir dans quel groupe vous allez là. Ok, vous êtes sur Zoo avec eux. Et là, on vous dit, bon, ok, va falloir qu'on se divise. Vous partez avec qui? Moi, je vous le dis direct. Soit je pars direct au pays des Wa. Mais je pense qu'en vrai, moi je pars avec Neko, moi. Moi je pars avec Neko pour aller chercher Marco, moi. Je pars pour le One Piece. Je pars à Wa avec les samouraïs, ok. Oh putain, il y en a plein qui partent à Wa, quoi. Ah, bon, il y en a qui partent avec Nego comme moi. Je pars avec Pocoms. Moi, je dors.
Ouais, en gros, ça se joue entre Pays des Oies et Neko, quoi. Ah, gros, moi, juste je pars avec lui parce que j'ai envie de revoir Marco, genre. Juste ça, quoi. Bah, de toute façon, ouais, c'est ça. C'est vraiment le no-match entre ces deux clans, genre. Le problème va concerner les moyens de communication. Il paraît qu'à l'étranger, vous utilisez un genre d'escargot. Tu veux parler des escargophones. Malheureusement, nous n'avons pas non plus l'habitude d'en utiliser. J'ai pourtant qu'en apercevoir des sauvages en forêt. Si vous en avez besoin, je peux même vous en fabriquer, c'est pas bien compliqué. Oh, le crack! Le crack! Frankie qui sait tout fabriquer. En vrai, Zou, tout le monde te kiffe, t'es chill. J'avoue qu'en vrai, si tu veux vraiment pas te prendre la tête, tu restes à Zou, hein, clairement. J'avoue. Forêt de la Baleine. Lieu de résidence des Guardians. La maison de Pekomamushi s'est effondrée. Ça va, réponds-moi. Par ici, je vais bien. Une tortue? Je rêve. On peut pas récupérer tranquillement dans ce pays. Alors ça, t'es une tortue vipère en fait. Et voilà, tu as supprimé jusqu'à la dernière syllabe de mon nom. Je possède le pouvoir du fruit de la tortue. Ma carapace est aussi dure que du diamant. Chopper s'est engagé à tout faire pour te soigner. Et revoilà, aucune réaction par rapport au diamant. Merci pour les soins, je vous en serai éternellement redevable. C'est quand même spécial d'être un animal qui a le fruit du démon d'un autre animal. C'est quand même spécial, hein. Pocoms supérieur à Jose. Bizarre de dire Nekomamushi et pas chat vipère, je croyais qu'il y avait des pro VF dans le chat. Bah, moi en vrai, je t'avoue, je dis le nom qui me vient, tu vois. Ok, alors on peut se rendre chez Big Mom. Comment il l'a attaché, genre? Il l'a attaché en mode allez, viens là, toi. Ça va pas la tête, attends. Je suis mourant au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Je ne peux pas le croire, tu parles d'un bienfaiteur. Lieu de résidence des Guardians. Maître. Pedro. Sanji est notre sauveur. Alors c'est ici qu'il a été kidnappé. Je comprends qu'il faille se déplacer en petit comité. Mais en envoyant uniquement Pecoms comme membre de la tribu des Mink, j'estime que nous manquons à notre devoir. D'ailleurs, lui, c'est un peu le Sanji en Mink en vrai. Hein. Vous trouvez pas? C'est le Sanji en Mink là. Genre, cheveux blonds, la cigarette. Les humains ont bien des pouvoirs de Zoan. Ouais, bien sûr. C'est vrai. Mais tu sais, ça fait toujours bizarre de voir un animal qui a un Zoan parce que du coup, tu te dis, bah, il doit se changer en un autre animal, tu vois. Sanji, il avait un Zoan, c'est ça. Kijimodo, il est parti dans la forêt amazonienne. Ouais, là, il a été faire le plein de sons là-bas, là. J'avoue, les cheveux qui cachent un œil en plus. Et tu es en train de me dire que tu veux les accompagner. Oui. N'essaie pas de nous couper l'herbe sous le pied, Pedro. Personne n'est mieux désigné que nous pour remplir une telle mission. Les trois mousquetaires d'Inu Arashi sont bien décidés à s'en charger. Occupe-toi de tes affaires, Sicilion. Un excité dans ton genre n'est pas digne de cette fonction. Où t'as vu que j'étais excité? Puisque c'est comme ça, laissez-moi y aller moi aussi. Je suis à leur côté depuis leur arrivée. Ils vont se battre pour aller avec eux, je suis mort. Plus qu'un chien qui s'appelle Mario. À Clochette, ça t'avait marqué ça. Adresse Rosa. Le chien qui s'appelait Mario, ça t'avait marqué. Moi aussi, en tant qu'assistante du docteur Chopper. Tristan, Wanda. Nous sommes liés à Luffy par le combat, hein, Pedro? Bébé, rôti. Nami adore dormir sur mon ventre. À quoi ça va nous servir, Pasteur Yomo? Je veux continuer de lécher les os du baron défunt. Moi aussi, et moi. On n'est pas là pour exaucer vos souhaits, fermez-la un peu, bande de clébards. C'est bon, j'ai compris les sentiments qui vous animent, mais je vais confier cette mission à Pedro. Pourquoi, maître? Parce qu'il s'agit de Pecoms. Et que Pedro est le seul à pouvoir le maîtriser? Ok. Genre le maîtriser en mode c'est le seul assez puissant? Nami peut dormir sur mon ventre si elle veut. Ah, Joanne, il rate pas une occasion. Hein. Moi, c'est Emmanuel qui m'a marqué, je me demande s'il est revenu. Ah, je sais pas. J'avoue, c'était marrant, en vrai.
Zoan, c'est pas nécessairement animal. Par exemple, Sengoku avec le Zoan de l'humain modèle Bouddha, ou Chopper suit de l'humain. Ouais, mais après, tu sais, t'as des cas très spécifiques aussi, quoi, effectivement, genre. Donc, ouais. J'ai mis à profit les capacités de croissance des Pop Greens, et Franky s'est occupé du traitement de la surface extérieure. Tu as entre les mains le plus grand. Il faut que j'appuie là, c'est ça? Tu m'écoutes, Nami? Attention, il s'est agrandi. Ça va, c'est pas pompé sur le bâton magique, ça. Pas du tout. Ça va, c'est pas le bâton magique de Goku, ça. Non. En vrai. C'est un peu trop long, Usopp. Laisse-moi t'expliquer, bon sang, tu vas avoir besoin d'exercice. À toi de jouer sur la force de pression que tu appliques dessus pour l'allonger à ta guise. C'est ton nouveau bâton climatique. J'ai réussi à y incorporer tous les dispositifs que tu as ramenés de Weveria. Mais il y en a un... Putain, il est habile, hein. T'inquiète, c'est zéro ref. Oui. Oui. Tu sais, ce bâton magique dont tu m'as parlé au Sabaody, je ne vois pas trop. Bref, un bâton magique. Il tient parfaitement en main, tu es un génie, Usopp. Elle est en train de canarder tout le monde. C'est comme ça qu'elle les remercie. Oui, après, je suis d'accord, le bâton vient de la légende de Wukong, bien sûr, mais bon. Tout le monde aux abris. Tu verras par toi-même. Quelle formidable technique ninja. J'adore toute la science météorologique de Weveria rassemblée en un seul instrument. Ce sorcerie climactact est tout ce dont je rêvais. Merci Usopp. De rien. En ce qui concerne les frais de matériaux, Mirage Tempo ne te sauve pas. C'était tellement sûr. Porte principale de Zou. Alors on part à 6 finalement. Enchanté, Perlo. C'est Pedro mon nom, je tâcherai de ne pas vous gêner. Merci Wanda, toi aussi. Fais bien attention à toi, Nami. Ça fait bizarre de... en vrai, ça fait bizarre de voir ce groupe comme ça, là. Voir un groupe Nami, Luffy, Chopper, Brook, ça fait bizarre, mais moi j'aime bien, perso. Je sais pas vous. Je sais pas vous, j'aime bien. Pourquoi nous accompagnes-tu, Pedro? Parce que je suis celui qui te connaît le mieux, et depuis le plus longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, vous savez qui vous allez chercher. Il est tout à fait possible que notre ami se délecte de son mariage la bave aux lèvres. Ne dis pas ça, même s'il est difficile de te contredire. On verra bien, advienne que pourra. Sur ce, monsieur Luffy, nous vous attendrons au pays des Ois. Sois prudent, Luffy. Par contre, attends, je me dis un truc. Ça veut dire que là, tout le reste de l'équipage, Law, Kinemon, genre tout le monde, on les revoit pas avant le pays des Ois, en gros. Genre là, pendant un arc, on va plus du tout les revoir. Ouah, ça va faire bizarre en vrai. Ah, ça va faire bizarre. Putain. En vrai, ça... Je trouve ça un côté cool, parce que c'est inhabituel, tu vois. Dressrosa, c'était pareil. Ah, Dressrosa, on les a quand même une partie, tu vois. Dressrosa, il y a quand même une grosse partie, ils étaient tous là, tu vois. Donc, ah, je sais pas. Ça va faire bizarre, en même temps, je suis content, tu vois, ça va changer un peu. La livraison de gros Crocodile est arrivée. Je m'occupe de fabriquer l'arme ultime anti-Kaido. Préviens-nous s'il se passe quoi que ce soit. Moi, je vais recruter des samouraïs au pays des Ois. Bien, je vais les aider à descendre de l'éléphant. Vas-y, Kanjuro. Quant à nous, nous nous chargerons de récupérer Sanji. Les pauvres. Les pauvres. Quoi? En fait, j'adore. En fait, le seul qui est pas surpris, mais qui est agacé, regardez qui c'est. En fait, lui, il connaît tellement Luffy à force qu'il est même pas surpris. Il sait très bien qu'il allait faire une connerie, mais juste ça l'énerve encore, tu vois. Ah bon, j'avoue. Il a son sort, là, son truc de où il change... Enfin, où il change de corps, là. Il est en train de pleurer. Salut, Nolimob.
On se retrouve au pays des Oies. Entendu. Ne laissez pas Pigmom vous mettre la main dessus. Elle est la reine des océans. Ça marche, à bientôt. C'est ainsi que le groupe de Luffy prit la route de Whole Cake Island, fief de l'impératrice Big Mom, afin de régler des comptes avec cette dernière. Ailleurs sur Grand Line, père, dépêchez-vous. Vivi? Oh! Alabasta! Putain, on en parlait tout à l'heure! Putain, on en parlait tout à l'heure d'Alabasta en plus! Oh, ça date! Aïe aïe! Ça date de ouf! Vivi, bon sang, tu te rends de bonne humeur aujourd'hui. À Alabasta, le royaume du sable. Kalou! Le big boy, Kalou! Oui! Le big boy! Oui! T'avais parlé d'Alabasta parce que tu savais qu'on allait voir Alabasta, j'en conclus que tu viens en avance. Exactement, frérot. Exactement. Ah là, je suis trop content. Regarde là, il est trop content là en plus, lui. Cela fait une éternité que je n'avais pas pris la mer. Je prendrai bien un dernier petit cigare avec Oh là Snorkel. là là là, il est là avant que aussi. le monde ne parte en C'est Chaka, fumée. je crois. Merci Fire Monkey Fist. Merci beaucoup pour les 7 mois d'abonnement. Bonne lecture, merci beaucoup frérot. Putain, j'avoue, elle a grandi. C'est vrai qu'il y a eu 2 ans. Il y a eu 2 ans qui se sont écoulés. Effectivement. Il y avait Chaka et Pell, je crois. Chaka Ponk. Ah, ça fait plaisir. Bah après, par contre, je sais pas où ils vont. Attends, mais c'est un bateau de... C'est un bateau de la marine, ça? Non? Enfin, je crois. Attends, c'est un bateau de la marine, ça? Attends, c'est la marine qui est venue les chercher, là? C'est quoi cette histoire, encore? Ouais, ça pue un peu. En vrai, que la marine vienne les chercher, ça pue un peu, genre. Je sais pas. Après, ils ont l'air contents, mais... En fait, ils ont l'air contents que la marine les récupère. Je sais pas. Bizarre, un peu. Cobra a encore dealé de la drogue, je pense. Ok. J'ai déjà rencontré ce NR. Où et sur comment l'île la nouvelle céleste photo de Sky Nami a-t-elle Pier. été prise? Elle est Et tellement c'était du sexy. tonnerre. La dernière fois aussi, Nami prenait une pose de mannequin. Voilà comment ça se passe. Bonjour, je suis journaliste au magazine XXXX. Vous êtes splendide. Vous permettez que je vous prenne en photo avant d'illustrer la couverture de votre magazine. Ah, il y en a, ils sont en train de tomber, là. Là, je pense qu'il y en a, ils sont en train de littéralement tomber sous le charme. Je raffole de tout ce qui concerne et entoure la Nami du Nouveau Monde. Putain, mais c'est un truc sur Nami exprès, genre. Mais quoi? C'est que sur Nami. Le prénom de Nami lui vient-il de ces vagues que dessine sa poitrine? Franchement, essayez de compter. Essayez de compter le nombre... Enfin, combien de SBS il y a eu où il n'y a pas un mec bizarre? Genre vraiment. À chaque fois, il y a toujours une question en mode waouh, 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 waouh. Il y a toujours un SBS où il y a pas un SBS où il n'y a pas une Contrairement à question, Kaku, genre un peu. je ne crois Voilà pas quoi. en l'esprit des girafes. Ça ressemble plus Merci beaucoup, à un Quidra, pour les comté. 9 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot, pour le soutien. Et merci Red Sun également pour le Prime, pour les 7 mois. J'espère avoir un fruit différent de Luffy et Barbe Blanche. Et maintenant, je te souhaite d'aimer le nouvel arc. Mais merci beaucoup, frérot. Et je sais pas ce que tu as eu comme fruit, mais j'espère que tu as eu celui que tu souhaites. C'est Oda qui choisit les questions en plus. Ah, il fait exprès, hein. Chapitre 823. Un monde en pleine agitation. L'homme qui valait 500 millions, toujours pas rentré sur l'archipel de Boeing. C'est le mec qui avait appris à Usopp, là, lui, non? Je sais plus. Je crois que c'est le gars qui avait appris à Usopp sur l'île. Ouais, Zou, j'ai beaucoup aimé, ouais. Ener pour la première fois, let's go! Ah oui, Héraclès, c'est ça, ouais. Héraclès. Oh! Joli OST. Je crois que c'est la première fois que j'entends.
Attends. Pour l'instant, ça me dit rien. Non, je crois que j'ai jamais entendu cette OST. Putain. Ah, j'ai déjà entendu? Ça, je la trouve trop cool. Alabasta, le royaume du sable. Soyez prudents. Seigneur Nefertari, Mademoiselle Vivi. Elle avait l'air enjouée, notre petite Vivi. Oui, ça doit lui rappeler l'époque où elle jouait aux pirates. Dire qu'elle commençait à ressembler à une princesse. C'est... Comment il s'appelle, lui, déjà? Comment il s'appelle Alors, quand je dis le révolutionnaire, c'est pas révolutionnaire en mode sabot, tu vois. Mais le mec qui avait fait la révolution, là. Ah putain, Koza. Putain, j'avais complètement oublié son nom, lui. Pozza, non, bien sûr. Putain, Koza, j'avais complètement oublié son nom à lui. Et à Toto, je me rappelais. Toto, je me souvenais. Mozza. Allô, ici Ina. Nous venons tout juste de quitter Alabasta. Attends, mais Ina, d'ailleurs, c'était celle qui était là pendant Alabasta, d'ailleurs, il me semble. Enfin, je crois, hein. Je crois que c'était celle qui était là pendant Alabasta, de mémoire. Putain, mais... À la limite, je pense qu'ils ont peut-être des zones exprès, tu sais, où ils les envoient, genre. Toto n'a pas pris de poids. Oui, elle avait arrêté Mister Two aussi, ouais, de ouf. Ouais, c'est ça, elle gère En fait, ils gèrent tous une zone précise, je pense. Comptez sur moi pour escorter la famille Nefertari, saine et sauve jusqu'à Marijoie. Notre arrivée est prévue à... Mademoiselle Vivi. Sous-amiral au quartier général de la marine. Attends, sous-amiral. Attends, il y a contre-amiral, mais je sais plus si c'est en dessous ou au-dessus. Je crois qu'il y a... Non, c'est sous-amiral, contre-amiral, vice-amiral et amiral. Ok, ouais, c'est ça. C'est sous-amiral, contre-amiral, vice-amiral, amiral. Ok. Je me rappelais même pas qu'elle était colonel, tu vois, avant. On se souvenait même pas. Mademoiselle Vivi, descendez de là immédiatement. Parce que la brise marine est agréable. Imaginez qu'un missile oiseau vous enlève, que ferions-nous? Et si un sniper vous avait dans sa ligne de mire? Si une météorite venait à tomber, ce serait terrible. Tu t'inquiètes trop, je te rappelle que Mademoiselle Vivi a déjà navigué en tant que pirate. Bah là, regardez, c'est la preuve ultime qu'au final, bon, je vous rappelle, ceux qui sont là depuis un moment, vous savez ce que j'en pense. Voilà. Ceux qui sont là depuis un moment, vous savez ce que j'en pense. C'est la première fois qu'on le revoit vraiment. Parce qu'on avait juste vu un passage, je crois, où tu voyais son bandeau ou un truc comme ça, genre. Tu le voyais pas lui, mais tu voyais son bandeau ou une connerie comme ça. Mais ouais, ça je vous avais dit ce que j'en pensais, je trouve ça dommage. Le sacrifice est moins beau, du coup. Le sacrifice est moins beau. Genre. T'aurais dû crever, pelle, là. Merde. T'aurais dû crever, là. C'est pas possible, ça. Hein. Ouais, bah oui, le contexte de l'époque a tout ruiné, ouais. Je sais, les gens m'avaient expliqué, ouais. Ça va pas à la tête, pelle. Un navire de la marine se trouve juste à côté. Vous ne devez pas tenter le diable, votre majesté. Nous pourrons faire demi-tour à tout moment si vous vous sentez mal. Non, ça ira. Putain, il est pas en forme, hein. Oh, depuis ce jour où j'ai rencontré Nico Robin, je souhaite poser des questions au gouvernement mondial. Ouah, mais attends, mais en 2 ans, il en a pris 20, en fait, hein. Alors, en 2 ans, gros, là, il a pris 20 ans, quoi. Trop de gens veulent m'empêcher de réaliser mon rêve. Ah, mais il est en fauteuil roulant. J'avais pas fait gaffe. Ah ouais, non, mais attends, fauteuil roulant plus comment il est là? Waouh. Ouais, comme Sengoku, ouais. En fait, j'ai l'impression que des fois dans One Piece, 2 ans qui passent, t'as l'impression qu'il y a 40 ans qui s'est passé, tu sais. À propos des poneglyphes, oui, je veux à tout prix assister à cette rêverie. Mais en fait, mais non, mais je suis trop con, j'aurais pu trouver tout seul. J'aurais pu trouver tout seul, en fait. La rêverie, c'est le truc où ils étaient allés, il y avait Wapol et tout, là, quand Vivi, elle était petite. Enfin, je crois. Je crois qu'ils y étaient allés, il me semble.
Ils étaient allés à un genre de gros congrès, je sais pas quoi, et genre, il y a Wapol qui avait bully Vivi qui était petite et tout. Ouais, c'était ça, ouais. C'était bien ce truc-là, ouais. Ouais, en vrai, j'aurais pu trouver. J'ai pas fait d'effort. En vrai, j'ai pas fait d'effort, j'aurais pu trouver. Putain, la rêverie. Oh. Oh là là, et il va se dire des trucs de fou, hein. Ouais, c'est ça, Wapol avait frappé Vivi, c'est ça. Si j'ai la chance de finir ce voyage, j'aimerais qu'il me dise ce qu'autrefois, les rois de la dynastie des Nefertari ont fait au reste du monde. Attention. Oh putain, il est là lui aussi. Attends, comment il s'appelait déjà Igaram, je crois. Salut Turbo. Je crois que c'était Igaram. Ouais, c'est ça, c'est Igaram. Bah attends, par contre, là, sa meuf, je me rappelle plus du nom, par contre. Je sais qu'il a une meuf qui lui ressemble, Je crois bien mais je me qu'Alvida rappelle plus de son vient de nom à te la meuf. glisser dessus. Un On le flop voit avant. 404 Ah bon? mérité. Tu le vois où? J'avais pas fait gaffe qu'il était là. J'avais même pas fait gaffe. Ah oui, Tarakota. Putain, c'est vrai que son nom, ça me faisait penser à Panakota à chaque fois. Panakota. Ah, c'est bon, je vais l'appeler Panakota maintenant. Merci Nylrock pour les 11 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot. Le roi des floppers, ton taux de flop is over 9000. Bah, toujours, hein. En même temps, moi, j'avoue qu'elle fait des grands sauts, là. Ça suffit, je vais finir par me fâcher, mademoiselle Vivi. Comment vous sentez-vous, père? Pas très bien. Je crois que j'en ai plus pour très long. J'en ai plus pour longtemps. Si seulement ma fille pouvait vite se marier. Ce n'est pas juste vous profiter de votre état de santé pour de nouveau aborder le sujet. Que dirais-tu de regarder quelques photos de prétendants? J'en ai apporté plein avec moi. Eh, il a pas l'air si malade que ça, hein. Quand il parle de trucs qui l'arrangent, il a pas l'air si malade, hein. Je veux pas incriminer, hein, mais quand ça aborde des sujets qui l'intéressent, il a l'air un peu moins malade, c'est bizarre, hein. Vous pouvez les jeter. East Blue Locktown. Toutes nos félicitations pour votre récente intronisation. Cet hôtel a été bâti dans le seul but d'accueillir tous les 4 ans les membres de la famille royale en route pour la rêverie. Nous espérons que cette chambre est à votre goût. Elle n'est pas trop mal. Enfin, pas complètement nulle, n'est-ce pas, chérie? Oui, quoique un peu trop banal à mon goût. Il n'y a que la vue sur l'échafaud de Gold Roger qui vaille à peu près le coup. Reine du royaume de Goa, Sally en toilette. Pardon. Pardon. Tu as loupé le coin. Oh merde! Oh putain, j'avoue! Oui! Je l'avais oublié, lui. Tu te souviens de Goa? Goa. C'était pas le... Attends. C'était pas au moment où il y avait envoyé Sabo et tout, là? Je sais plus. Il y avait pas un truc de Goa au moment où on voyait Sabo, là? J'ai un gros doute. Plutôt. Ah, je sais pas, du coup. J'ai un vague souvenir de trucs avec Sabo, mais ça s'arrête là. Ah, c'est le pays de Luffy, ok. Ok. Après ce long voyage, nous allons vous laisser vous reposer. Roi Stelly. Oui, c'est ça. Dépêchez-vous de débarrasser le plancher, ville immondice. Attends, mais c'est des dragons célestes, eux. Genre, ils ont un comportement de dragons célestes. J'ai du mal à croire que ça soit juste des rois, des rois d'un royaume, genre. Ils ont un comportement de dragon céleste, quoi. Stelly, ça te dit rien. Stelly. Stelly, c'est censé me dire un truc? Stelly. Non. Enfin, attends. Stelly.
Ah non, par contre, Steli, vraiment, ça me dit rien. C'est pas grave si tu t'en souviens pas. Steli. Le frère de Sabot. Le frère de Sabot? Le frère de Sabot. Oh putain, oui! Ah oui, genre Sabot, il était dans une bonne famille, je sais pas quoi. Et en gros, il voulait que ça soit Sabot qui soit l'héritier, je sais pas quoi. Et il s'en battait les couilles de Steli. Et en fait, ils ont pris lui par dépit, quoi. Je crois que c'était ça, non? Il me semble. Ça m'est revenu d'un coup, là. Ça m'est revenu d'un coup. Je crois que c'était ça. Ils étaient deux frères. Et genre, en gros, les parents voulaient que ça soit absolument Sabot. Mais lui, il voulait pas de cette vie. Et du coup, ils ont pris Steli en mode, bon, bah, il reste plus que toi. Genre. Ah, c'était un petit con, lui, je crois. Hein. Je me rappelle plus exactement, mais je crois bien que c'était un petit con, lui. Hein. La fraude du siècle. Le remplaçant de Sabot, Steli, était adopté. Ah, je me rappelais pas qu'il était adopté, par contre. Je me souvenais pas qu'il était adopté. Ah oui, non, en fait, non, mais c'est logique. En fait, ils l'ont adopté parce que Sabot s'était barré, du coup. C'est ça? Genre, la première fois, quand il s'est barré, ils l'ont adopté à ce moment-là en se disant, on le reverra pas. Et du coup, ils l'avaient adopté parce qu'ils avaient plus leur fils, du coup. Ok, je vois, ouais. Ah ouais. Ah ouais, donc vraiment, il est devenu comme les darons, quoi. C'est toujours le cas, apparemment. En fait, tu vois, des fois, la mémoire, elle revient, mais tu sais, faut la travailler, tu vois. C'est, tu sais, des fois, des petits trucs en mode, ah, frère de sabot, machin, tac, tac, des petites choses comme ça, tu sais, mis sur le feu, hop, ça fait tout ressurgir, genre. Mais, ah, putain, ouais, ça va être comme les darons, hein. Aussi infect que les darons, quoi. Parents de sabots qui ont eu final ont eu raison. Hein? Ah ouais, pardon, ouais, j'avais pas vu. Non mais. Ah, j'étais concentré. Si l'agitation commence à gagner l'ensemble des pays du monde, c'est parce que, comme tous les 4 ans, se tiendra bientôt sur la terre sainte de Marie-Joie, la rêverie. Au cours de cette réunion, qui rassemble les chefs d'État et têtes couronnées de 50 pays, les projets les plus sérieux seront abordés et débattus, avant que ne soit fixée une ligne à suivre pour les 4 prochaines années. Ah, c'est tous les 4. C'est comme la Coupe du Monde. Attends, c'est tous les 4 ans, du coup. C'est chaque Coupe du Monde. À chaque Coupe du Monde, genre. Dites-moi que c'est le frère de Sabot et j'arriverai à me souvenir que c'est le frère de Sabot. Non, mais t'as compris. T'as compris. C'est l'UEFA. Seulement, il est rare que les échanges entre ces dirigeants, tous plus rusés les uns que les autres, se déroulent sans encombre. Attends, mais c'est quoi cette barbe? Qu'est-ce que c'est que ça? Gros, c'est quoi ça? Le gars, sa barbichette, c'est des aiguilles d'une montre. Bon, déjà, lui, je crois qu'il vient d'un pays où il fait froid, déjà. Lui, il a pas l'air content. Lui, il a la barbe qui fait l'heure au cas où il oublie sa montre. Une barbe minuit moins le quart, c'est ça. Ensuite, elle. Putain, elle me fait penser à la meuf dans Jijika, là. Vous voyez qui je veux dire ou pas, genre? Est-ce que vous voyez qui je veux dire, la meuf avec les cheveux blancs dans Jijika, là? Mei, putain, c'est ça. De ouf. Mei, exactement. Putain, elle me fait trop penser à elle. Juste parce qu'elle a les cheveux blancs, tu sais. Après, lui, bah, on voit pas trop. West Blue, pays des fleurs. Don Shinjao. Non, pardon, Donsai ne rentre pas. La guerre est pourtant terminée. Il semblerait qu'ils aient trouvé le temps de se rendre à la rêverie. J'imagine qu'il y a un paquet de choses à leur dire. South Blue, royaume maléfique de Black Drum. Le royaume des cerisiers, sacré Dalton. Comment vais-je pouvoir m'y prendre pour l'obliger à me céder la place? Non mais lui, vraiment il se renouvelle tout le temps. Hein. Lui il se renouvelle en permanence. Hein. Dès qu'il perd un truc, hop. Grand Line, royaume des cerisiers. Comment? Ne fais pas cette tête, voyons. Je t'annonce que je serai ton médecin de bord durant le voyage, t'es pas heureux?
Let's go. Par contre, en vrai, à la rêverie, si on revoit tous les vieux personnages comme ça, c'est exceptionnel. En vrai, c'est exceptionnel. Dressrosa, pays de la passion. Je peux venir? Oui, tu seras ma dame de compagnie. Qu'en dis-tu? Il en a trop marre. Le roi Riku, il est en mode oh putain, je vais pas les emmener, quoi. Ça va être exceptionnel, c'est sûr. Ah ouais, en vrai, si on revoit tout le monde, c'est encore mieux, genre. Putain, j'avoue qu'elle, elle a tellement d'âge, elle. 150 balais, là, hop. Super, merci Viola. On va bien s'amuser. Royaume de Prodence. Roi Riku, j'ai refusé l'escorte de la marine. Que dirais-tu de te rendre avec moi à Marijois, hein? Comme lors d'un voyage d'agrément, quoi. Qu'y a-t-il de mal à cela? C'est un peu une fête, cette conférence. Tu sais, c'est vraiment les vieux potes, hein. Eux, c'est... franchement, eux, c'est vraiment les vieux potes de la taverne. C'est en mode, ouais, allez, la marine, ça dégage, ils nous font chier. Vas-y, viens, on va faire le tour des bars et après on s'y rend à la rêverie, quoi. Tu vois? T'as bu le toit. Comment ça, j'ai bu le toit? Mate le design du château. J'avais pas vu. La gueule du toit. Tu imagines, ton toit, il est comme ça. Ton toit, c'est Rocky Balboa. Le château, il est exceptionnel. Oh putain. Oh là là. Heureusement pour le scénario que Luffy a pas mal aidé ce royaume pour être content de les revoir à la rêverie. Ah putain. Rocky bat le toit, c'est ça. Non, c'est vraiment les vieux potes de la taverne. Hein. Oh, attendez. Hop. Dans les profondeurs de Redline, royaume Ryugu. Non, je ne peux pas, j'ai trop peur. Luffy m'a promis que lors de notre prochaine rencontre, il m'emmènera à la surface voir à quoi ressemble une vraie forêt. Oui, bien sûr, Luffy pourra même vous conduire encore plus loin si vous le désirez. Et pour le moment, il s'agit juste de se rendre au-dessus de nos têtes à Marijois. Oh, il faut juste se rendre à Marijois, en vrai. En vrai, ça va, frère. Il faut juste se rendre à Marijois. Il faut seulement se rendre à Impel Down, enfin. Arrêtez de faire vos histoires, là. Vous devez juste visiter le niveau 6 Impel Down. Oh, bande de chochottes. Non, mais vraiment, tu sais. Mais attendez, vous devez juste aller en enfer, là. Ça va, c'est bon. Vos frères ainsi que l'armée de Neptune ne vous lâcheront pas d'une semelle. Elle ne veut rien entendre. Et si vous autorisiez Shirahoshi à rester ici pour cette fois, père? Oui, nous avons déjà plein de signatures en faveur d'un déménagement de notre île. Si elle ne venait pas, les humains risqueraient de croire que nous ne leur faisons pas confiance. Ce serait problématique. Shirahoshi, qu'as-tu donc appris de l'équipage de Chapeau de Paille? Cette réunion n'est-elle pas tout ce à quoi aspirait notre mère Otohime? Allons-y ensemble. Une arme antique qui chiale, j'avoue. Jaman! Putain, il l'a même pas dit, là! Il abuse! Moi, je l'attendais, le Jaman! Il a même pas dit! C'est vrai que la reine Otohime se battait pour que les hommes poissons puissent participer à la rêverie. Bah, je me souvenais pas qu'elle se battait spécifiquement pour ça, mais je me souviens qu'elle se battait pour leurs droits, quoi. En tout cas, ça c'est sûr, ouais. Les aiguilles du gars, c'est ceux de Big Ben, roi d'Angleterre. L'autre, il ressemble à Lincoln. Ah, ok. Je savais pas. Putain, il a pas dit Jaman, quoi. Du côté du groupe de Luffy. Bar à tribord. D'accord. Comme ça? Oui, un peu plus. Hop, hop, hop. Un peu de tonus bon sang va finir par couler. Attends, mais ils ont quoi, là? Boucle-là, on ne serait pas dans cet état si monsieur n'avait pas sauté depuis le dos de l'éléphant, gros bêta. Merci, mon ami, grâce à toi, je goûte de nouveau le bonheur d'être en vie. Toujours est-il que tu me paieras. Il est en train de gerber. Il est en train de gerber, le pauvre Pedro, regarde. Il est pas bien, là. Pedro, il est comme ça, là, au bord du navire, en mode... Regarde, tu sais, je kiffe, en plus, tu vois les petits tressaillements, là, avec le coup de pinceau, là. Les petits tressaillements en mode, il est en train de gerber. Ah, bienvenue dans l'équipage, Pedro, de ouf. C'est pas eux qui l'ont enfermé dans une tour pour la protéger, maintenant, il va la forcer à aller dans un endroit dangereux. Ouais, j'avoue, en vrai, j'avoue que là, bon...
La pauvre gamine, elle a été emprisonnée pendant des années, là, à cause d'un mec ignoble. Et maintenant, c'est genre en mode, mais non, mais maintenant, il faut aller là-bas, tu vois. Bah, limite, elle est trauma, tu vois, ça peut se comprendre. Hein. Tu vois, on a encore dévié de notre route, barre à bâbord. À vos ordres, je m'en occupe. Regarde, elle pète la forme, elle. C'est donc ça, la mer. Je n'en reviens pas qu'un bateau aussi lourd puisse flotter dessus. Fusilière de la tribu des Minks, Carotte. Hé, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Carotte? Carotte qui t'a autorisé. Putain, j'avoue. Je vous ai suivi. Garde-chou. Nami Chopper. Baron défunt. Vous êtes tout dur. Je suis désolé, mais je vais vous demander de faire demi-tour. Non, je ne veux pas rentrer, Wanda sera furieuse contre moi. Je préfère mettre nos bienfaiteurs dans l'embarras, Carotte. Nous allons nous introduire sur les terres d'un empereur, ce n'est pas un jeu. Je voulais juste goûter à l'aventure en mer au moins une fois dans ma vie. S'il vous plaît, emmenez-moi, je ferai tout ce que vous voulez. Je vous promets de ne pas vous gêner. Regardez, j'ai même apporté mon bento à la carotte. Mon jus de carotte, mon goûter à base de carotte, de quoi me changer. Le stéréotype. Mais vous savez qu'en plus, alors je vais peut-être choquer des gens, je vous assure que les lapins et les carottes, c'est un stéréotype de ouf. J'ai eu 2 lapins quand j'étais gamin. Mes lapins n'aimaient pas les carottes. Ils kiffaient de ouf la salade. Bah alors ça, la salade, en gros, tu pouvais leur mettre un camion ben de salade. La salade, elle était finie le lendemain, tu vois. Par contre, les carottes, ils aimaient pas. Genre, tu leur mettais des carottes, ils étaient là en mode, hop, vas-y, c'est bon, tu vois. Les lapins mangent de la viande, ouais, de ouf. Ah non, par contre, ouais, les lapins et la salade, alors là, c'est... Est-ce qu'ils s'appelaient carottes? Eh non. L'info me plaît pas, donc c'est faux. Ah, je te jure, frérot. Après, c'était peut-être mes lapins. Hein. C'était peut-être mes lapins à moi qui étaient genre en mode, je sais pas, goût de luxe, j'en sais rien, tu vois. Mais j'ai jamais vu un lapin manger une carotte IRL. Ben moi non plus. Mais de la salade partout par contre, tu vois. Donc, ouais, en tout cas, moi je vous dis l'info pour moi, tu vois. Mais c'est pas des vrais lapins, je veux pas y croire. Mais tu sais que je pense qu'il y a plein de trucs un peu, genre en mode stéréotype. Hein. Il y a plein de trucs où tu sais, on se dit, bah c'est comme ça, alors qu'en fait c'est juste une image, tu vois. Ça va être froid, hein. Premier live react sur lequel je peux assister. Let's go, Angel! Je vous propose pendant que je mange quelques frites, d'accueillir comme il se doit Angel, qui est là à son premier live. Et pendant que vous l'accueillez avec les tavernes 404, j'en profite pour manger quelques frites. Je mange des frites aux carottes, exactement. Bienvenue à toi, frérot. Toutes les excuses sont bonnes, là. D'ailleurs, ça sert de nous pour grailler, c'est scandaleux. T'as vu ça? C'est vraiment honteux, hein. Tu fais régime, tu bouges McDo. Je vais à la salle tous les 2 jours. Donc, j'ai le droit. Si, Sparkos, on va reprendre Elden Ring, t'inquiète, frérot. Combien de temps comptes-tu tenir avec ça? Une demi-journée, c'est grand la mer, non? Quoi, le voyage va prendre plusieurs jours. Même en allant tout droit, il existe des étendues aussi vastes. La mer est mon pays enchanté. Sauf que ce n'est pas un pays, mais bon, c'est la première fois que je ne passerai pas la nuit chez moi. Elle débarque, vraiment. Elle est jamais sortie de Zoo. Elle débarque, gros. Sauce préférée avec tes frites. Sauce samouraï. Tant pis, elle est à bord maintenant. Tu penses pouvoir te défendre toute seule? Oui, merci, ça ira. D'où tu manges ma carotte? Oh putain. Ah, c'est Chopper Bis, ouais, de fou. Ma gorge. Caresse-lui la tête, le chi. Ah ouais, non, mais attends, mais c'est... Mais gros, c'est plus un lapin, là. C'est un assassin, là. C'est un lapin zoldyck, là. J'ai vu la mort de près. Tu te défends bien, je confirme. Je te la donne, ma carotte.
Luffy était à 2 doigts de se faire tuer. Non mais, ils sont surpuissants en fait, les Mink. Avec 40 niveau empereur, hein. De ouf. Voyons les choses du bon côté, ça nous fera un combattant de plus. Pedro, je n'ai même pas vu monter. J'ai la dalle, il faut cuisiner quelque chose. Quelqu'un pour préparer à manger. On ne peut pas vraiment compter sur vous. Montez la garde pendant que je m'en occupe. Super. J'allais faire une blague. Mais on va pas la faire. On va pas la faire parce que sinon je vais me faire caillasser. Quoi, qu'est-ce que t'as dit comme merde encore? Bah en fait j'allais faire une blague parce que Luffy disait il faut que quelqu'un ait cuisiné quelque chose. Et juste après il y a une image de Nami. Du coup j'allais faire une blague. Bon c'est pas très rigolo. Non. Ah bon bah dommage. Bon bah je crois qu'elle a pas apprécié. Oh on rigole les amis. On rigole. Bizarrement c'est là où elle est même 404 le bâtard. Le bâtard. Vous connaissez le dicton, hein. La place de la femme, c'est la cuisine. La blague est censurée. Ça fera 5000 berries par tête. Ah ben voilà, je me disais bien qu'il y avait un problème. Attends. Tu vas nous prendre tout notre argent de poche. Vous avez mieux à proposer? Elle est imposante cette manchette. Je m'en charge. Hein? Un territoire resté secret durant des décennies, enfin découvert. Île de Baltigo, le quartier général de l'armée révolutionnaire a été entièrement détruite. Ah mais attends, c'était pas Burgess? C'était pas Burgess qui avait dérivé là? Alors je me rappelle plus si c'était Burgess, mais je sais qu'il y avait un mec qui avait dérivé et qui avait retrouvé l'île en se disant oh putain c'est là où il se cachait et tout tu vois. Ouais c'était Burgess ouais. Burger. C'était Burger là qui a trouvé ça là. Putain ouais il a pas traîné hein. Il a trouvé ça, il a envoyé les infos et du coup bah en fait ils ont plus de QG quoi en fait. Le problème c'est s'ils ont plus de QG compliqué là l'histoire. Hein. Putain. S'ils ont plus de QG, je vois pas trop comment ils vont faire par contre. Hein. Ouais, il avait suivi Sabo, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'avec le fruit de barbe noire, après, pour tout détruire, c'est pas. Voilà. Putain. Il s'en passe des trucs. Hein. Il s'en passe. Bon, la pub normalement a été lancée. J'en profite pour manger quelques frites et on continue. D'ailleurs, je crois que officiellement. Officiellement, est-ce que c'est le premier chapitre de Wall Cake, celui-là? Je crois que oui. Sabo aurait dû le tuer. Ah, bah, je pense aussi. Hein. En vrai. Hein. Trop risqué. Trop risqué. Le problème, tu vois, c'est que si Sabo, il a trop bon cœur et que du coup, il laisse partir quelqu'un qui derrière peut mettre en danger toute l'armée révolutionnaire, bah, c'est dramatique. Banger la cover. Tiens, j'avoue qu'elle est pas mal. J'avoue qu'elle est pas mal. Hunter, il est belge. Comment ça, je suis belge? Parce que je mange des frites, c'est ça? J'ai pas fait Thierry's Dressrosa encore, frérot. On va la faire, t'inquiète. Ah, moi ça, là. Oh, les brochettes, c'est tellement bon. Les brochettes, c'est incroyable. Pourquoi il y a des koalas? J'avais pas fait gaffe. Il y a des koalas. Attends, comment il s'appelle le chapitre? Chapitre 824, une recette originale. Une recette. Ok. Tu viens d'où? Moi, je suis né à Reims, frérot. À la base, je suis né à Reims. Si certains connaissent. Voilà. La ville du Champagne. Je préfère une bonne entrecôte. Ah, frérot, les entrecôtes, incroyable aussi. Hein. Chapitre 825, comment sur le cake? Ah, ok, bah, je pensais pas. Je pensais pas. Quoi? L'armée révolutionnaire a été vaincue? Si je ne me trompe, Dragon, le révolutionnaire, est ton... C'est Sabo, mon grand frère. Celui
que tu nous as dit avoir rencontré à Dressrosa. Ton autre grand frère serait le chef d'état-major de l'armée révolutionnaire, le numéro 2 de l'organisation. Non mais j'hallucine, vous sortez d'où les 3 frangins? Mais alors le type à côté de lui, il a Dragon. Hein, bah oui, c'est l'homme dont a parlé ton grand-père il y a 2 ans. Ton père est un révolutionnaire, son nom est Monkey D. Dragon. Merci beaucoup Akilios pour les 10 mois d'abonnement et pour le fruit de Luffy. Merci beaucoup mon frérot. Salut à tous les hunters. Tu peux couper ton entrecôte en cube et en faire des brochettes, c'est vrai. C'est pour ça que t'es rincé en théorie, pas mal. Et je suis désolé, Reims, ce n'est pas les rincés, c'est les rémois, ça s'appelle. Quand tu viens de Reims, tu es rémois et pas rincé. Ça serait trop beau. Que des bons fruits ce soir. Ah, frérot, il y a que des bons fruits ce soir, c'est une dinguerie. Ce soir, il y a eu des nerfs, des barbes blanches, il y en a eu dans tous les sens, quoi. C'est... Ouais, le chef du CP9, exactement. Dragon, le commandant suprême de l'armée révolutionnaire. C'est bien ton père, n'est-ce pas? Par contre, il y a tellement 0 air de famille, c'est une dinguerie. Je sais pas ce que vous en pensez. Autant Luffy et Garp, ils se ressemblent, tu vois. Luffy et Garp, ils se ressemblent. Ah, Luffy et Dragon, il y a tellement 0 air de famille. Tu vas rigoler, j'ai eu Alvida. Ouais, il y a eu quelques malchanceux ce soir, c'est tout. Le nez et les yeux sont tellement différents. Ouais, vraiment. Il y a 0 ressemblance de famille, c'est une dinguerie. Dragon a tout pris de la daronne. Ah, mais Dragon, il ressemble pas à Garp non plus. Bah, de toute façon, c'est logique. Si Luffy et Garp, ils se ressemblent, forcément, c'est logique, du coup. Il ressemble à ça, mon père. C'est seulement maintenant que tu le réalises, mais il en est. Mais lui, vraiment, ça lui passe par une oreille, ça sort par l'autre, gros. Il en a rien à foutre. Hein. C'est... Robin qui connaît mieux le père de Luffy que Luffy lui-même. Ouais, bah de toute façon, il y avait eu le passif, là, pendant les 2 ans, tu vois. Le père de Luffy aussi, le chef de l'armée révolutionnaire. Ça aurait juste travailler un minimum. Non, il est connu dans le monde entier. Il s'est aussi beaucoup occupé de Robin. Ah bon, c'est la première fois que je le vois, je ne trouve pas qu'on se ressemble. Mais c'est surtout pour Sabo que je me fais du souci. Il faut reconnaître qu'il est difficile de se faire une idée avec une simple photo. Luffy. Ce sont les renseignements d'un indicateur anonyme qui ont permis de localiser leur quartier général. Mais quand la marine et le Cypherpole sont arrivés, tout avait déjà été détruit par l'équipage de Barbe Noire. Barbe Noire? Encore lui? Pourquoi Barbe Noire s'en prendrait-il à l'armée révolutionnaire? Bah, par contre, en vrai, no joke, bon, Barbe Noire, toujours pareil, hein. Limite les 2 meilleurs fruits du monde, mais quand même, t'imagines, c'est-à-dire que le gars a débarqué, et genre, il a détruit le territoire, il a fait fuir Dragon, il a fait fuir Sabo, putain, c'est quand même un sacré monstre, hein. Autre anecdote amusante, Robin a passé plus de temps aux côtés de Dragon qu'aux côtés de Luffy. Ouais, c'est ouf, j'avoue. Putain, c'est quand même un sacré monstre. Hein. Le type qui se fait appeler Champion et Sabo se sont affrontés à Dressrosa, ça aurait quelque chose à voir. Oh là là, la perspicacité, attention. Mais c'est qui deviendrait perspicace, notre ami Luffy. C'est qui deviendrait perspicace. Il semblerait que l'empereur Barbe Noire ait pris la fuite après s'être accroché avec Cypherpole. Mais aucun mort ou blessé n'a été signalé. Or, si ton père ou ton frère avait été arrêté ou bien tué, cela aurait sans nul doute fait les gros titres. Ah mais ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. Alors là, il les aurait chopés, là tu peux être sûr que tout le monde est au courant. Hein. On n'oublie pas les flops de Barbe Noire avant les 2 ans. Ah bah après, Barbe Noire, il est pas infaillible. Hein. Surtout avant les 2 ans, tu vois. Il est pas infaillible. Mais il y a des choses qui font que le mec, c'est un monstre, quoi. Vraiment. Oui, tu as raison. Luffy, qu'est-ce que tu as depuis tout à l'heure, Chopper? C'est gentil de proposer de nous faire à manger, mais tu es sûr que tout va bien. Des flammes? J'ai oublié d'éteindre le feu. Quel abruti. Une explosion, il faut stopper l'incendie. Attendez, la tempête se lève. On dirait moi quand je cuisine, putain. On dirait tellement moi quand je cuisine.
Tu sais, moi, quand je lance, tu sais, de l'eau à bouillir, là, pour les pâtes, là, et que j'oublie complètement, et du coup, il y a l'eau qui commence à monter trop haut, là. Merde. Je crois que j'ai fait tomber une frite. Où es-tu? J'espère que j'ai pas écrasé la frite par terre, hein. Et tu baisses en PLS, c'est ça? Cauchemar en cuisine de ouf. Il m'a fait tomber ma frite, quoi. Quand on y pense, imaginons on n'avait pas fait la connerie de libérer Shiou, Barbe Noire était vaincu à Impelon par le poison de Magéant. Ouais, de ouf. De ouf, en vrai. Hein. Franchement, en vrai, il y a plein d'événements. S'il n'y avait pas eu tel truc, ça serait tellement différent, genre. Barbe Noire met en fuite les révolutionnaires, mais c'est l'ignoble Cypherpole qui le met en fuite. Ouais, j'avoue. J'avoue, c'est bizarre aussi, ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça, un électro? Vite plier les voiles, le vent risque de les déchirer. Que fait-on pour l'incendie? Une pluie torrentielle va bientôt s'abattre sur nous, ça devrait l'éteindre. La chance, n'importe quoi. Travaille un peu toi aussi. Impossible, je suis à l'agonie. Sur Zou. Si j'ai bien compris, Carotte est actuellement en mer. Oui. Pourquoi ne me l'a pas dit plus tôt? Variété. Ah oui, c'est vrai que c'est le singe. Toutes mes excuses, Wanda, mais elle m'a dit que si j'en parlais à quelqu'un, cette personne essaierait de l'en empêcher. Puis elle a discrètement préparé ses affaires. Je sens que toi, tu t'es laissé corrompre. J'aimais la petite flèche. La petite flèche en mode regardez. Regardez par quoi il s'est fait corrompre. Ne te méprends pas, Wanda. Carotte n'a pas fait ça pour te trahir. Eh, c'est vraiment la corruption, hein. Mais non. Alors là, moi j'aurais été prêt à trahir un pays pour ça. Hein. Le cliché de... Ah, le méga cliché. On parlait tout à l'heure des lapins avec les carottes, là. Putain, gros, les singes et les bananes, c'est le méga... Bon, ça, par contre, singes et bananes, en vrai, ça, par contre, tu vois, j'ai vu plein de vidéos dans les zoos, les trucs et tout, où, genre, les singes, par contre, ils kiffent ça, tu vois. Donc, autant les lapins, j'ai jamais vu les lapins manger des carottes, mais de la salade, oui. Autant les singes, il n'y a aucun doute, tu vois. Mais en vrai, de toute façon, les singes, je crois que ça bouffe de tout, hein, en vrai. Hein. Ça bouffe vraiment de tout, genre. Arrête, c'est bon, le principal c'est que je sache où elle est. Je me faisais du souci à cause de sa disparition. Mais si elle est avec Luffy et les autres, tout devrait bien se passer. Regarde-moi cette tête, quoi. Ça mange même de la viande parfois. Ah ouais, mais moi, il me semblait bien que les singes, vraiment, ça bouffe de tout. C'est comme les ours, ça bouffe de tout, genre. Vraiment. C'est pas marrant si Yoda utilisait pas les images populaires. Bah, oh non, mais bien sûr. Mais de toute façon, personne n'est là en mode offusqué, tu vois, genre... Singe, dit Luffy, mange de tout, ah, tu vois. Allez donc vous reposer, Duc. Je posterai des guetteurs supplémentaires. L'anime possède probablement une carte de vie. Reste à savoir comment il l'a obtenue. Espérons que cette carte a sombré dans les profondeurs en même temps que les navires que Zunesh a coulés. Vous pensez qu'ils vont revenir? Je l'ignore, mais nous devons rester vigilants. Entendu. Ramenez vite votre poire. Dépêchez-vous de me remonter. Mais il est pas mort? Attends, mais c'est Jack, lui. On est d'accord? Attends, mais il est toujours pas mort, ce con. Ça fait une semaine qu'il est sous l'eau. Regarde ses dents. Pourquoi il a les dents pointues comme ça, genre? C'est un homme poisson. Attends, quoi? Putain, c'est pour ça qu'il peut rester dans l'eau comme ça. Putain, s'il est pas mort au fond de la flotte depuis tout ce temps, c'est que c'est un homme poisson. Attends, mais... Attends, mais alors, attends, il a un fruit du démon. Sauf que c'est un homme poisson. Attends, mais normalement, quand t'es un homme poisson et que t'as un fruit du démon, t'es handicapé de ouf aussi, en fait. Donc, alors, attends, si j'ai bien compris, c'est un homme poisson. Il a un fruit du démon, donc ça veut dire qu'il peut respirer sous l'eau,
Mais il peut pas bouger. Oui, vers Van Nordeken, oui, c'est vrai aussi. C'est vrai qu'il y avait lui, ouais. J'avais oublié lui. Ouais, en gros, c'est ça. Genre en mode, putain, mais c'est tellement l'arnaque. Let's go. Je peux respirer sous l'eau, mais je peux pas bouger. Let's go. Ah, c'est tellement, tellement la baisse. Ah, et là, je te donne une épée. Je te donne une épée là. Vraiment, c'est la meilleure épée du monde. Par contre, tu pourras pas la soulever, elle fait 3 tonnes. Yes. Au moins, il meurt pas. David Gounenoff. Au moins, il meurt pas. Non, c'est vrai, il peut pas se noyer, mais bon, après, faut aller le repêcher, quoi, tu vois. Si t'es tout seul, que personne sait que t'es là, bah, tu peux attendre longtemps. Hein. Ouais, c'est Excalibur, c'est ça, quoi. Putain, c'est un homme poisson. Putain, c'est un Audi Warlong 2.0, quoi. Putain, au final, je crois que c'est, attends, je crois que Jack, d'ailleurs, c'est la première personne, il me semble, qui a dépassé le milliard, si je dis pas de bêtises. Il a quoi, 1 milliard de primes, je crois, non? Je crois que c'est 1 milliard de primes, il me semble. De toute façon, c'est le seul qu'on a vu qui était au-dessus d'1 milliard, je crois. Milliard tout pile, ouais. Putain, t'imagines 1 milliard de primes quand même. Dans, dans un certain pays. On sait pas lequel. Mais il est quelque part par là. De, ouais, oui, il est où? Oh, là-bas. Dans un certain pays. Avec l'échec de la mission récupération de Joker du Seigneur Jack, nous pouvons tirer un trait sur les fruits du démon artificiel que sont les Smiles. Alors ça veut dire que le nombre de gifters n'augmentera plus. Le nombre de gifters. Il a le vin triste aujourd'hui. On s'était pourtant juré de mettre sur pied le plus puissant des équipages pirates avec uniquement des détenteurs de pouvoir. Ah mais c'est Non mais j'avais reconnu, vous inquiétez pas. Je l'avais reconnu direct. C'est... Si vous croyez vraiment que je l'avais pas reconnu tout de suite, vraiment vous faites des idées. Non mais quand même, son nom, merci. Merci, je me rappelle de son nom quand même. Non mais en fait, vu qu'il met sa main et tout, genre j'ai pas tilté sur le coup. Ah c'est Gecko Moria, exactement. C'est sa musique ça? La musique qu'on entend, c'est la musique de Moria, n'importe quoi. De Kaido. Non, c'est pas ça. Nous n'avions encore réalisé que la moitié de notre rêve et ce gamin et sa bande y ont mis fin. Pauvre Joker, tout ça parce que tu as été trop faible. Genre, tu te tiens vraiment pas. Non, mais non, mais Narad, quand je disais je me souviens pas, c'est qu'en fait, sur le coup, je l'ai pas reconnu avec sa main comme ça. Mais là, c'est dès que je l'ai vu là, bien sûr que j'ai vu qui c'était. Il faut dire que ce chapeau de paille est l'homme qui monte en ce moment. Si vous le sous-estimez, vous. Si je le sous-estime. Qu'est-ce qui se passera? Attends, mais quoi? Il l'a envoyé sur orbite. Il l'a envoyé sur orbite, regarde. Fouh. Oh, il lui a fait une team rocket là. Kaido Airlines. Ah là, tu vas aller d'un pays à l'autre là, c'est le moyen le plus rapide. Oh putain, ouais, là, il est en train de rejoindre NR là. Oh, le home run de ouf. Waouh. Non mais la violence. On dirait que vous avez oublié qui je suis, bande de demeurés. Oh là, il fait flipper par contre. Waouh, là par contre, il fait flipper de fou. Direction Skypiea. T'as pas vu qu'il y en avait deux? Comment ça, deux? De quoi? De quoi? J'ai pas compris. Il est passé en mode vin mauvais.
Chapeau de paille, Trafalgar Law. Je sais très bien qu'ils appartiennent à cette fameuse génération. Ces gamins qui ne se sentent plus pissés uniquement parce qu'ils ont dégommé des grands corsaires. Ça forcément qu'ils ont fourré le nez dans mes affaires. Il a envoyé valser 2 mecs. Ah, mais je croyais qu'il n'y en avait qu'un qu'il a envoyé valser. Ah ouais, en fait, il leur a donné une affiche chacun, comme ça. Ah oui, d'accord, là, c'est la fiche de l'eau et la fiche de Luffy. Ok, j'avais pas compris. En fait, c'est qu'il les a envoyés en même temps. C'est pour ça qu'il y a 2 points, d'accord. Ok, j'avais pas bien compris. Je croyais qu'il en avait envoyé qu'un seul. Ok. Si j'étais toi, je me grouillerais de prévenir les autres crétins de ta génération. Fuyez pendant qu'il est encore temps. Jusqu'ici, nous n'avons fait que jouer aux pirates. Putain. Oh, la dérouillée qu'il lui a mis. Oh, il est dans un sale état, là. Oh, putain. Oh, merde. Mais c'est vrai qu'il était tombé dessus. Attends, mais il y avait qui avec lui quand il est tombé du ciel? Attends, il y avait... il y avait... Kid. Attends, il y avait Kid et il y avait qui d'autre, déjà? Il y avait 3 personnes, je crois, non? Ils étaient pas 3 au moment où Kaido est tombé? Ah oui, Apu et Hawkins, c'est ça. Apu et Hawkins. Mais il y en a pas un des deux qui s'était enrôlé... qui s'est enrôlé chez Big Mom ou je sais plus qui, non? Je sais qu'il y en avait un. Il y en avait un, j'avais été surpris, je me suis dit, ah putain. Ouais, c'est ça, Apu est passé chez Kaido, c'est ça, ok. Putain, faut limite faire le compte, tu sais, tellement c'est con. Ah non, oui, c'est BJ, c'est ça. BJ, il est allé chez Big Mom. Apu, il est allé chez Kaido, sachant que chez Kaido, il y avait déjà Drake, si je dis pas de bêtises. Et du coup, bah, Kid, il est là, donc je suppose qu'il a pas voulu capituler, étant donné son état, voilà. Et par contre, Hawkins, pas de nouvelles. Il y avait U-Rouge dans... Ah oui, U-Rouge était dans le ciel, c'est vrai. Effectivement. Mais par contre, Hawkins, pas de nouvelles pour l'instant. Peut-être qu'il s'est rebellé aussi et qu'il est un peu dans le même état, mais... Oh, Eustace, Capitaine Kidd. De nouveau à bord du Fanzen Sunny. On caille. On a fini de colmater le toit. Merci les gars. Ah ouais, là, il... au moins, j'ai envie de te dire, Kidd, ce qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'il s'est battu jusqu'au bout. Franchement, qu'on aime le personnage ou pas, le gars, il s'est battu. Il a pas eu peur, il s'est battu jusqu'au bout, tu vois. T'as tout suivi correctement. Bah, en vrai, c'est pas évident, mine de rien, de bien retracer tous les mouvements, les mecs qui vont chez tel empereur, tel machin, mais... Ah, il est resté digne, ouais. Il s'est battu jusqu'au bout. Oui, après, comme tu dis, il faut être réaliste, tu vois. Mais après, si vraiment, au fond de toi, tu veux pas joindre leur cause, bah, tu peux pas trahir tes convictions non plus, tu vois. Ouais, c'est ça, au moins, il a pas fait d'alliance avec des ennemis, tu vois. On peut pas lui enlever ça. Ça y est, la tempête est passée, la toiture est réparée. J'ai protégé le repas pendant tout ce temps, on va pouvoir passer à table. Ouais, à manger, on a l'estomac dans les talons. Vous aimez? C'est une recette originale au curry. Le fils, on ne peut pas manger le riz si on ne le cuit pas. Non, c'est une blague. Donc, le fils, il sait pas qu'il faut faire cuire le riz, en fait. Franchement, frérot, quand il n'y a pas Sanji, je crois... En fait, vous savez que la meilleure astuce pour tuer Luffy, c'est de lui enlever de lui enlever son cuistot, parce que du coup, il sait plus manger, et du coup, il meurt de faim. Activement, je cuisine mieux que lui. Ah, je pense, frérot, qu'il y a... Je pense pas dans le chat qu'il y ait quelqu'un qui sait pas qu'il faut cuire du riz, quand même. Je dis ça comme ça, hein. C'est quoi cette chose amère de couleur violette? Du poisson, je ne vois que des arêtes. De la confiture en veux-tu, en voilà. Il y a un truc là, gluant et tout bleu. Qu'avons-nous fait pour mériter un châtiment pareil? Quelle horreur. Je vous ai quand même préparé à manger, vous pourriez être moins désagréable. Burk, tu vois qui pourrait bouffer un truc pareil?
Il dit Burke à sa propre cuisine. Ma copine sait pas faire. Non mais, frérot, ta copine, elle sait quand même qu'il faut faire cuire le riz avant de le manger. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ta copine, elle sait quand même ça. Oh putain. Ah, le poison le plus puissant du monde, il l'a créé de ouf. Hein. C'est toi qui demandes. J'imagine la tête de Sanji s'il voyait ce gâchis lui serait furax. Où sont passés tous nos vivres? J'ai essuyé plusieurs échecs avant d'arriver à ce résultat, il ne reste plus rien. Tu as utilisé une semaine de nourriture pour tout l'équipage. Je pensais que vous aviez une faim de loup. C'est ainsi que dès le premier jour, Luffy et ses amis firent face à une grave crise alimentaire. Comment on va faire maintenant? J'ai faim. Sanji au secours. Ils sont tellement dans la merde. T'imagines, ils sont encore plus dans la merde quand il n'y a pas Sanji qui fait à bouffer que quand ils sont pourchassés par un empereur. Oh putain. Ah bah tu vois, en parlant d'empereur, quelques jours plus tard, sur le navire de Big Mom, je croyais qu'il neigeait mais non. On aurait dit la voix de Trébol. Trébol, il est caché sur le bateau. Gros, Trébol, il est caché dans la soute ou quoi, là? Trébol, il a la tête dans le hublot, là. Qui a fait à ton fille? Trébol qui est caché dans la soute, là. Oui, non, mais t'inquiète, je sais que c'est le bateau, là, l'espèce de tête, là, qui chante, là. Non, mais vraiment, je vous jure, j'ai l'impression d'entendre la voix de Trébol, là. Il sort la tête du hublot, là. Petit navire, ton fille. Oh, bordel. Je croyais qu'il neigeait, mais non. Ce sont des flocons de barbe à papa, mon cher. Votre escargophone n'arrête pas de sonner depuis tout à l'heure. Drôlement sucré. Il capte des ondes d'avertissement, car nous avons pénétré dans la zone d'influence de Mama, vois-tu. J'imagine que ces ondes atteignent aussi cet édifice là-bas. Monsieur comprend vite, il s'agit du bâtiment Tarte 28. L'équipage de Big Mom est un véritable millefeuille. Et chaque section possède une base. S'il s'avérait que ce navire n'appartenait pas à Mama, alors boum, il serait torpillé. Pourquoi vous spammez tous les tavernes, là? Je comprends pas. J'ai loupé un truc? Attends, j'ai loupé quelque chose, là, si vous spammez tous les tavernes, là. Je comprends pas. Sanji Prime. Ah, c'est vrai qu'il est stylé, notre ami. Mais vas-y, dites-moi, là. Ça me stresse, vous êtes tous en train de spammer les tavernes, je sais pas pourquoi. Non, vas-y, c'est pas juste. Sanji a passé la porte de la taverne. Ok. Bon, je comprends pas. Ne fais pas ton obstiné. Et range-toi avec les Girma 66 sous la bannière de l'équipage de Big Mom. Ton paternel n'aspire qu'à ça, mon cher. Je dis rien, je suis pas une balance. Là, je vous avoue, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi vous spammez les tavernes. Je n'ai plus rien à voir avec mon père depuis longtemps déjà. Si j'ai accepté de vous suivre, c'est uniquement pour mettre les choses au clair. Ah là là, il est beau gosse! Cesse donc de fanfaronner, Mama te réserve un accueil bien plus chaleureux que tu n'imagines. Elle n'est évidemment pas sans savoir que tu es un compagnon de route de chapeau de paille, mais elle apprécie au plus haut point le travail que tu as pu mener en tant que coq de ce navire-restaurant d'Isblue, n'est-ce pas? Ah, ils sont bien informés, hein. Ils sont vraiment... franchement, je vais vous dire un truc. Est-ce que c'est pas une putain de menace déguisée, ça? Est-ce que c'est pas une putain de menace déguisée? C'est... Non, elle apprécie vraiment le travail que tu as pu mener en tant que coq sur le navire d'Isblue qui porte le numéro 327 de telle route, en compagnie de Monsieur Zef, que nous connaissons bien, nous savons exactement où il habite. Ah, je sais pas, en vrai, ça ressemble un peu à une menace, hein.
En mode, on sait exactement où tu créchais avant, tu vois. Je sais pas s'il le sauce, hein, frérot. Hein. Moi, quelqu'un me dit ça, je le prends plus pas comme une menace, hein, en vrai. Hein. En mode, fais gaffe, on sait qui s'en prendre si ça tourne mal, tu vois. Le traitement qu'elle te réserve sera à mesure du talent que tu pourras lui offrir. Bah non, mais là, c'est tous les jours une menace. Attends, si il dit ça, s'il dit ça et que derrière il lui dit le traitement que t'auras c'est en fonction de ce que tu fais, 100% c'est une menace, frérot. Tous les jours c'est une menace. Monsieur Zef qui est comme un père pour toi, c'est trop ça. C'est trop ça. T'en as d'autres des comme ça. Écoute-moi bien, tu vois ces mains, elles n'existent que pour nourrir mes amis. Si tu suives un apprentissage épouvantable dans le pire des enfers pour en arriver là. Alors qu'il est, je suis certain qu'ils regrettent ma cuisine comme jamais. Je vois d'ici leurs yeux embués et leurs visages pleins de larmes. C'est ridicule. Même si j'ai tort, il est hors de question que je prépare quoi que ce soit. Pour des individus capables de tuer un des leurs sans sourciller. Tu veux parler de Pécoms. Il a commis l'erreur de mêler travail et sentiments personnels. BJ a eu raison d'agir ainsi. Vous savez que je n'avais même pas fait gaffe que son chapeau c'était une tasse. Tiens-toi, Caro, ouais, c'est un peu ça en vrai. Hein. Mama est juste une gentille personne, oui. Non mais par contre, je n'avais même pas fait gaffe que son chapeau était une tasse, hein, au passage. Hein. Oh mais c'est pas un flop, abusez pas là, quand même. On n'est pas sur un flop là. J'ai même pas vu que c'était une tasse. En quoi c'est important? Il boit dans son chapeau, c'est ça. Baron de l'œuf, Vito, l'île tout gâteau vient de nous envoyer la photo de mademoiselle Pudding Slurp. T'imagines, tu t'appelles comme ça en vrai. Prénom, Pudding. Nom, Slurp. Bonjour, madame Pudding Slurp. Non mais vraiment, c'est très grave. Je me suis dit que ce serait un bon moyen de préparer notre ami. Devoir se marier dès la première rencontre ne doit pas être chose facile. Alors j'ai décidé d'être gentil. Qu'est-ce que ça peut changer de connaître sa tête à l'avance? De toute façon, je n'ai pas l'intention de me marier. J'ai dit juste un œil. Voici celle qui a été désignée pour devenir ton épouse. La 35e fille de la famille Charlotte? Charlotte Pudding. Attends, c'est la fille de Big Mom, ça? Non. Attends, c'est la fille de Big Mom, ça? Ok. Ok, ok. Ah ouais. Bon bah là, bah je crois que c'est... Je crois que c'est finito, hein. Slurp, c'est pas son nom, c'est juste Vito qui se lèche. Attendez, j'avais juste envie de boire un coup là. Juste 2 secondes. Boire un petit coup là. Mais c'est bon, tout le monde aurait pu croire que... Non mais, me faites pas jurer, 100% vous avez cru aussi. 100% vous avez cru aussi que c'était son nom, genre. Non, je peux pas le croire. Je suis sûr qu'il y en a qui ont cru que c'était son nom. Oh bordel. Oh putain. Oh, c'est pas vrai. Personne à part toi. Non, je peux pas y croire. La virgule? Bon, il y avait peut-être une virgule. Il y avait peut-être une virgule. Peut-être. Mais elle était toute petite. Donc, ça compte pas. Oh putain, ils ont fait le... Ils ont fait Zunesha. Ce reste là. Le courrier des lecteurs de l'éléphant géant. Chaque assiette de Flamingo est très grande. Quel est son plat préféré? Celui qui déteste. Il aime les pommes et n'aime pas les pois. Mais c'est quoi ces... Mais...
Mais en fait, genre, tu vois, genre, la question en mode, quel est son plat préféré? Tu te dis, bon, mais pourquoi être aussi précis? Est-ce qu'il aime les pommes? Et pourquoi il aime pas les poivrons? Signé Donuts, ça j'avais pas vu. Signé Ace. Non mais vraiment, c'est très grave, genre. Tu sais, demander ce qu'il aime et ce qu'il déteste, ok, mais pourquoi être si précis, je comprends pas. Ça reste pas de fois mon petit Donuts qui aime les pommes et déteste les poivrons. Le Flamingo lui affectionne tout particulièrement les homards. Et ne supporte... Ah, Dofla, non, qu'est-ce que c'est que ça, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Il aime pas les barbecues. Non. Dofla, c'est la meilleure chose du monde. Les barbecues. Oh là 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 là, quel manque de goût. C'est par rapport à son flashback. Son flashback? Ah non mais il a pas été brûlé, Dofla. Il a été accroché à la mairie. Lis la fin. Ok. Il en garde apparemment un mauvais souvenir. Ouais mais dans son flashback il a pas été brûlé genre. Ah il y avait un feu en bas. Ah moi je croyais qu'il était juste accroché à la mairie et qu'il se faisait balancer des trucs tu vois. Je me rappelais pas qu'il était sous un feu par contre. Ouais. Je me souviens. Bah là, bon, ok, bon, je peux comprendre. À la limite, je peux comprendre là. À ce niveau-là, je peux comprendre. Non mais il y a vraiment des gens qui. Il y a vraiment des gens qui remarquent. Mais c'est une dinguerie, genre. Il y en a, ils vont remarquer ça. Il y en a, ils vont remarquer ça. Non, mais moi, faut que je plisse des yeux 57 fois pour éventuellement reconnaître le même museau, tu sais. Il y en a, ils sont trop forts. Tout le monde avait remarqué. Arrêtez. Genre, tout le monde avait remarqué. Genre, tout le monde avait remarqué. Non, non, non. Ne faites pas les acteurs, là. Là, je sens qu'il y a un peu trop de DiCaprio et de Brad Pitt, là. Non, 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 non. Une petite question pour vous, mon petit Oda. Pourquoi Sabo s'est laissé pousser les cheveux? Pour imiter Ace. Parce qu'il est fier de sa chevelure blonde. Parce que Koala lui dit qu'il est beau. Parce qu'il trouve sa classe. La réponse est pour cacher sa cicatrice. Ah. Ok. Ça se tient. Ça se tient, ça se tient. Tu regardes mal les images aussi. Non, mais vous faites les acteurs, je suis sûr, il y en a plein qui avaient jamais fait gaffe. Ok. Ben on a. Du coup, on a le chapitre supplémentaire pour le. Un dernier petit chapitre de la soirée. Chapitre 825, la bande dessinée de Wedge. La bande dessinée de Weshden. Excusez-moi. C'était plus fort que moi, pardon. Tu te rappelles d'eux. J'étais sûr que t'allais dire ça. C'était tellement prévisible. Je reviens et j'entends ça. Mais c'était tellement prévisible que j'allais dire ça. Tu parles avec une Anissa. Oui, de ouf. De ouf, je parle avec une Anissa. Je lance une pétition pour Cancel Hunter. C'était pas les mecs qui étaient avec Nami? Je sais plus. C'est pas les papys un peu en mode Merlin, là. Les papys en mode Merlin à Weveria, je sais pas quoi, là. Qui lui avait filé des attirails, là. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Bah, de toute façon, un gang de papys. De toute façon, le gang des papys, il y en a deux. Le gang des papys, il y en a deux. Il y a les mecs qui ont donné les instruments à Nami. Et t'as le gang des papys bah, les méchants, quoi. Tu vois. Les mecs de Météo France. L'homme qui valait 500 millions. Weveria, on veut que Nami soit fière de notre look. Non mais, en vrai, ils sont là en mode de let's go. Les remplaçants des 5 doyens, ouais.
bateau sur l'eau. Vous savez que cette figure de proue, elle m'angoisse, hein, vraiment. Vous savez que cette figure de proue, elle m'angoisse, hein, vraiment. Zéro van, elle m'angoisse, genre vraiment. J'ai l'impression de voir Trébol qui a été crucifié sur le navire, quoi. C'est... Trébol, ils l'ont crucifié sur le navire, ils ont mis ça par-dessus, et il est là en train d'essayer d'appeler à l'aide pour sortir de là, tu sais. Touffi, au secours. Ah, c'est terrifiant, genre vraiment. Déjà que j'ai peur des clowns. Je me souviens d'une bande dessinée publiée dans le Wedge, dans laquelle apparaissait un robot géant. J'ai suivi tous les épisodes, ça s'appelait Sora le guerrier des mers. Putain, ça me fait penser à... dans Alice au pays des merveilles, les gardes là, avec les cartes là. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Ah, tu commences à comprendre mon cauchemar? Les gardes dans Alice au pays des merveilles là, en mode avec les trucs de pique et tout, les cartes et tout là. Tu comprends mon cauchemar de cet arc? J'ai vu des cauchemars, moi, sur Alice au Pays des Merveilles. C'est vrai que c'est flippant, Alice au Pays des Merveilles, en Oh, vrai. j'ai fait des cauchemars, moi. Ouais, les gardes de la reine de cœur, c'est ça, ouais. Les soldats de pique. T'as par contre, là, ils sont plus en mode abeille, tu vois, au niveau du maillot, mais... Regarde la note. Ouais, mais j'avais vu que c'était le World Economic Journal, ouais. Il y a quelqu'un qui l'a dit dans le chat. C'était un récit héroïque se déroulant sur les océans. Le héros Sora pouvait marcher sur l'eau. Quoi? Et avec ses ordres, un robot composite et une mouette, il combattait la maléfique armée des Germa 66. D'ailleurs, il a encore des fans à travers le monde entier. Marcher sur l'eau? Ok. D'après ce que j'ai entendu dire, il s'agirait d'un conte basé sur l'histoire vraie de plusieurs héros de la marine. Du bon petit matériel pour lavage de cerveau si tu préfères. Pour qu'on comprenne que les gars de la marine sont toujours les plus forts et qu'ils ont toujours raison. Mais moi, j'étais pas fasciné par eux, non. Je n'avais Dieu que pour les Germa 66. Cette armée du mal qui à chaque épisode mettait tout en œuvre pour traquer Sora. Sanji est avec un fanboy des Germa. Ok. Ah, pas... y en a qui mettent marcher sur l'eau. Pas mal. Alors certes, elle perdait à chaque fois. Je vous encourageais tellement, toi et les tiens, que j'en avais les mains moites. Ne me mets pas dans le même panier, tu seras mignon. Je n'ai rien à voir avec eux. Ne dis pas ça, voyons. Pour ma part, je suis ravi de pouvoir rencontrer ces héros en chair et en os. Dans ce cas, c'est eux qu'il faut aller voir. Oh, la gueule du bateau, quoi. Attends, mais y a un gamin qui a un Lego sur la tête. Le gamin, il a un Lego sur la tête. Tout est normal. Ouvre-toi. Oh, non mais... Franchement, en vrai, c'est... Je sais pas vous, mais moi, je trouve ça flippant. Genre ça, ce genre de truc, je trouve ça flippant, tu vois. Genre, tu sais, les portes vivantes avec des visages incrustés dedans, qui s'ouvrent et tout. Non, je suis désolé, c'est flippant, genre. C'est vraiment flippant. Et puis, je voulais te dire, c'est ma chambre ici, pas la peine de me suivre. Non, je trouve ça trop flippant, genre. Ouais, déjà, ça casse l'intimité, déjà, de base. C'est malaisant, ouais. C'est ça, c'est malaisant, genre. Un petit air de thriller bark. Ah, je vais faire des cauchemars ce soir, ouais. J'avoue. Mais en fait, tu vois, moi, je sais pas vous, mais moi, je trouve ça plus flippant que les trucs comme Thriller Bark. Parce qu'en fait, je sais pas vous, mais moi, les trucs flippants, enfin, les trucs qui sont flippants pour être flippants, ça me fait pas flipper. Parce que je sais que c'est fait pour, tu vois. Tu sais, genre, en mode, tu sais que c'est fait pour te faire flipper, du coup, ça te fait pas flipper. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en fait, les trucs space, comme ça, tu vois. Genre les trucs un peu perchés, les trucs un peu bizarres, tu vois, un peu chelous. Moi, ça me fait flipper parce que, tu sais, ça a pas pour but de faire flipper, justement. J'ai du mal à l'expliquer, mais... Je sais pas.
Oui, en plus, ce serait la marque, c'est vrai que ça faisait un peu parodie, effectivement, mais... Bah, c'est ça, c'est dérangeant, c'est malaisant, c'est... Ah. C'est aussi la mienne de chambre. Vous allez me sortir de là, nom d'un chien. Je ne vous permets pas de me traiter que de cette manière, je suis un savant prodigieux, moi. Tu insistes encore? Vois-tu, César, l'ordre nous a été donné de te capturer. 1-0 pour l'Allemagne. 1-0 pour l'Allemagne? Allemagne-Suisse, 1-0 pour l'Allemagne. Ok. Au bout de combien de temps? 16 minutes. Propre. Madame 404 qui donne les infos du match. Let's go. Mais lui, c'est différent et nous est précieux car il permettra bientôt aux familles Vinsmoke et Charlotte de faire alliance. À côté de lui, tu ne vaux pas un sou. Je ne me marierai pas, alors dégage de là. J'ai bien entendu, il t'a ordonné de dégager. Il t'a mal parlé, Vito. Équipage du Fire Tank, assassin Gauthier. Gauthier, attends pas si vite. Il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Ce n'est rien, il plaisantait. Pas du tout, je suis sérieux, Gauthier. Et toi aussi, Vito, débarrassez le plancher. Gauthier. J'avoue que moi, je dis Gauthier à chaque fois, alors. Bon, en fait, il y a la VAR. Mais non, le spoil, j'ai du retard, merci Mme 404. Aïe, 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 Mme 404 qui a spoil Tatsuo pour le match. Aïe, aïe, aïe. Ce qui me fait flipper, c'est celui qui a eu l'idée de ces trucs. Ouais, bah ouais. Hein. Mais c'est vrai que moi, Alice au Pays des Merveilles, ça me faisait flipper quand j'étais gamin. Le clown, ça, il te fait pas peur. Ah, mais moi, les clowns, ça m'a toujours fait flipper. Hein. Toujours. Tu vas me le payer. 0-0, but annulé. But annulé? Ouais, il y avait une Et fois. voilà, le tarot spoil. But annulé. Passe encore pour moi, mais je ne tolère pas qu'on insulte mes amis. Attends, il faut l'excuser, Slurp. Peu importe que tu me pardonnes ou pas, je n'ai nullement l'intention de faire ami-ami avec toi. Gotti, espèce de... As-tu bien conscience que tu t'adresses aux rejetons de la famille Vinsmoke? Attends, mais c'est... Mais c'est pas... La meuf de Thriller Bark, là? Non? Comment elle s'appelle, déjà? Ouais, la facochère, c'est ça? Putain, comment elle s'appelait, merde? Oh, alors j'ai mangé son prénom, par contre. Oh, je me souviens plus. Je me rappelle d'elle à Thriller Bark. La facochère, là. Mais je me souviens... Putain, attends. Laura? Lola? Ah, je sais plus si... Ouais, Laura ou Lola. Non, je crois que c'est Lola, ouais. Je crois que c'était Lola. T'as parlé de Thriller Bark parce que tu es là en avance, t'as vu ça? J'ai parlé de Thriller Bark juste avant, c'est incroyable. J'ai parlé de Thriller Bark juste avant. Franchement, si c'est pas l'œil de Sauron qui est au-dessus du stream. Oh, Laura, c'est en VF. Ah ouais, ok. Putain, c'est Lola, mais ça faisait un bail. Ça faisait depuis Thriller Bark qu'on l'avait pas revu. Waouh. Et alors, ceux qui disent que j'ai pas de mémoire, là. Ceux qui... Oh merde, attention. Ceux qui disent que j'ai une mémoire 404, là, alors, vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Ceux qui disent que j'ai pas de mémoire, là. T'aurais joué, il fait juste genre, eh oui, hein. Depuis le début. Depuis le début. Prophète 404. Si tu lui fais la moindre petite égratignure, c'est votre capitaine qui risque de se faire trancher la tête. T'as que le coup de pression qu'il lui met. À moins que je ne te tranche la tienne, hein, avant, hein, gros bêta. Pardon, pardon, madame. Désolé pour le dérangement, on reparlera des Germa 66 une prochaine fois. Dans tes rêves. Tout de même, ils me disent quelque chose. Mais attends, mais d'ailleurs, elle faisait déjà partie de l'équipage de Big Mom à l'époque? Attends, parce que ça veut dire qu'elle faisait déjà partie de son équipage? Pour moi, ça m'étonnerait qu'elle ait imbriqué le truc... Celui qui ne reconnaît pas un empereur, mais reconnaît un personnage secondaire d'il y a 6 mois. C'est tellement ça. Tu verras. Bon, ok, je pose pas de questions. Ah, je me dis que, en fait, si elle est autant à l'aise, tu vois, si elle est autant à l'aise en mode à mettre des coups de pression et tout, tu vois, c'est qu'elle est pas là depuis 2 jours, tu vois. Enfin, je pense. Ça m'étonnerait qu'elle soit là depuis pas longtemps si elle arrive à mettre des gros coups de pression et qu'elle se sente chez elle, tu vois. Mais...
Encore quelques jours plus tard à bord du Thousand Sunny. J'en peux plus. Je vais mourir, il fait trop chaud, c'est la fin. C'est quoi ça? Non mais... Oh la gueule. Je sèche de l'intérieur. Sanji, une glace. C'est la canicule, j'aimerais pouvoir enlever ma fourrure. Je ne te le fais pas dire, nous les migres ne tolérons pas la chaleur. Quelle fournaise, je me demande si je vais pas me momifier. Me momifier? Dynamite ne serait-ce pas, dans mon cas, une sorte de régénération? Qu'est-ce que j'en sais? Dans ce cas, accepterai tu. Oh, Brooke, please. Please. Je n'ai même pas la force de te gifler. Nami, j'ai faim. Donnez-moi quelque chose à avaler. Après une tempête qui nous empêchait de pêcher pendant des jours alors qu'on n'avait plus rien à manger, le soleil se montre enfin. Il faut vite que vous attrapiez quelque chose avant que la météo ne refasse des siennes. Sinon on sera tous morts de faim avant d'arriver. J'aimerais pouvoir te faire plaisir, Nami, mais il fait tellement chaud que la mer est en ébullition. Hein? Aucun poisson ne s'approche du bateau. On n'a plus le chaud. Ne me regarde pas comme ça. Oh là là. Oh le bâtard. Il va grailler. Putain, ils vont grailler Chopper, quoi. Ils vont faire un civet de reine pour le dîner. Ils vont grailler Chopper. On a plus de choix. L'enfoiré. Et en plus, attends. À Drum, je crois, il voulait se le farcir, en plus, je crois. Hein. À Drum, il y avait pas... il voulait pas se le bouffer? Je crois, hein. Dans le château de Couréa, là. Moi, il me semble qu'il y a un moment, il voulait grailler Chopper, hein, je crois. Hein. Nourriture d'urgence. Ouais, c'est ça, nourriture d'urgence. Un jour, il le mangera, c'est sûr, t'imagines? T'inquiète, il est aussi carotte, j'avoue. Bouffer carotte un lapin, c'est toujours meilleur, j'avoue. Un peu de moutarde, là. Un petit pot de moutarde avec carotte. Hop, lapin à moutarde, on est bien. Lucie, tu as accroché quelque chose. De quoi manger. Vas-y, tire. Tiens bon, Luffy, il a plus de force, quoi. De la bouffe. Super. Quelle prise énorme. Oh, par contre, là... Oh, il donne pas envie. Hein. Oh, la couleur de la poiscaille. Genre violet en mode produit chimique. Avec un vert tout sombre. Oh, ça donne pas envie. Hein. Gros, c'est un Pokémon, là, il a mal évolué, lui. Hein. Ah là, il a vraiment une sale gueule, putain, ça... Moi, perso, je le vois comme ça, j'ai pas envie d'y toucher. Hein. Ça, on dirait un poisson toxique, quoi. Il a une drôle de couleur, ce poisson, il est comestible. Eh, je pense que ça va être un poison toxique. C'est un shiny, j'avoue. C'est le Léviathan shiny du lac colère. Non, mais ça pue le poisson toxique. De toute façon, c'est pas compliqué. Dans la nature, quand t'as un animal ou une plante qui a une couleur flashy, genre en mode flashy jaune, flashy rouge, flashy violet, etc., ça veut dire attention. Toujours. C'est une dinguerie, tout le temps. Quand t'as une couleur flashy comme ça, donc je pense qu'il y a un monde où c'est ça. Hein. La couleur flashy rose-violet, ça pue le fugu, tu vois. Ça pue le poisson toxique. C'est vrai que depuis Magellan, il s'en fout. Effectivement. Attends, le un peu, je vais me renseigner. Où a-t-il rangé son dictionnaire de la faune marine? Le casier de Sanji est rempli de livres cochons. Y a que ça, frérot. Y a que des magazines Playboy. Y a que des magazines Playboy dans le casier de Sanji, quoi. Le voilà. Luffy. Fais attention à la peau, elle contient un violent poids. Voilà. Vous pouvez m'appeler Oda. Vous pouvez m'appeler Oda. Pré-shot 404. Voilà, j'ai lu en avance, comme d'habitude. J'ai lu en avance. Voilà, voilà. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est... Voilà. Facile avec ta lecture de 18h. Oh, le commentaire de rageux venant des modérateurs. Le commentaire de rageux. Sanji a pris des notes. Elle est délicieuse, cette peau. Oh putain, c'est pas vrai. Attends, le fils, je vais la faire cuire. Tiens, carotte, fais-toi plaisir. Elle est toute visqueuse. Le fils, il s'en fout.
C'est délicieux, Nami, un vrai régal. Je me suis contenté de le préparer en suivant les consignes de Sanji, vous savez. Chopper commence d'abord par prendre des forces. Tiens, mange. J'ai froid. Le fil va mourir. Ah, tu vois, comme quoi, même le poison de Magellan, c'est pas à l'épreuve de tout. Hein. C'est vrai que cuire le poisson, c'est toujours mieux. Non, mais après, par contre, quand tu cuis... quand tu cuis Enfin, je sais que le fugu, les Japonais, ils le cuisinent. Et c'est vraiment pas facile à cuisiner, apparemment. Le fugu, de ce que j'avais compris, c'est faut vraiment le cuisiner parfaitement. Sinon, tu peux te tuer. Tu peux te tuer en le mangeant, littéralement. Moi, je vous avoue, j'ai pas trop envie de me risquer là-dessus. Hein. Si un jour je vais au Japon qu'on me propose de manger du fugu, merci mais non merci. Voilà. C'est... Faut enlever la poche de venin. Mais je crois qu'il n'y a pas que ça. J'avais lu que c'était vraiment pas évident. Genre, j'avais lu que le fugu, fallait vraiment une préparation très très spécifique. Genre. Parce que je crois qu'en fait, le fugu, je crois que c'est la chair qui est toxique. Il y a sûrement une poche de venin, tu vois. Mais je crois que c'est la chair du poisson qui est toxique. Du coup, pour enlever le poison de la chair, c'est toute une étape, je crois. Après, ça doit être délicieux, effectivement. Ouais, c'est ça, il faut un certificat pour le cuisiner, t'as raison, ouais. J'avais lu ça. Que faire? Je n'ai même plus assez d'air médicinal. C'est bon. Il faut vite qu'on trouve une île, Nami, sinon... Oui, je sais, mais ça ne se commande pas, ce genre de choses. Au fait, il ne devait pas provoquer une mort subite, ce poison. Parce que là, Luffy est toujours en vie, il possède des anticorps surpuissants ou quoi? Luffy, tu vas mourir? Non, ça va, la rivière, elle est magnifique. Pas de souci, il possède une vitalité hors du commun. Mais c'est le fleuve des trois chemins qu'il est en train de voir. Fleuve que doit traverser les morts durant leur voyage vers l'au-delà. Ah mais attends, mais... Ça s'appelle pas trois chemins, ça? C'est pas le fleuve du Styx, normalement? Après, moi, dans les mythologies, parce que j'avais lu beaucoup de bouquins de mythologie quand j'étais gamin, et je crois que ça s'appelait le fleuve du Styx, de mémoire. 1-0 pour la Suisse. Ah. Je sais plus. Dépend des croyances. Ah, sûrement, ouais. Sûrement. Ah, version japonais, ouais, ça doit être ça, c'est fleuve des trois chemins. On est au Japon, Hunter, pas en Europe. Oui, oui, non, mais je sais, mais en fait, je me dis, ça doit être la même chose. Enfin, c'est la même chose, mais avec un nom différent, quoi. Tu vois. Oui, c'est pour la mythologie grecque, je pense, pour le Styx. Ouais. Ça doit être pour la mythologie grecque. C'est ouf quand même que, tu sais, tu retrouves autant de choses similaires dans plein de mythologies différentes, tu vois. Genre dans plein de mythologies différentes, tu retrouves vraiment, tu sais, des bases de ouf, tu vois. C'est genre incroyable, je trouve. La jambe noire et les autres sont partis depuis longtemps déjà, ils doivent être arrivés. Nous aussi, nous devrions plus tarder à pénétrer dans la zone d'influence. La zone d'influence. Tiens, maintenant il neige. Ah non, ces nuages sont des nuages sucrés. Tout à fait, ils font tomber des flocons de barbe à papa. De la barbe à papa? Ça, on l'a perdu. Limace de mer de la zone d'influence. Ah ouais, non mais par contre, c'est broken de ouf, les espions comme ça. Madame 404 m'a spoil. Ah, franchement, c'est honteux. Honteux. Totalement différent, le Styx n'a pas vraiment de rapport avec la mort, en fait. Même l'enfer grec n'est pas un lieu de punition. Putain, mais ça, c'est broken de ouf, par contre. Genre, t'as des limaces qui se baladent partout dans ton territoire, et dès qu'il y a un truc qui passe, t'as littéralement l'alerte directe, tu vois. Sachant qu'en plus, c'est sous l'eau, donc va les repérer, quoi, tu vois. Tiens, qui peut bien nous appeler? L'escargophone a juste capté des ondes d'avertissement. Ça signifie que vous en entrez sur le territoire de Mama. Vous devez vite vous cacher ou bien vous déguiser. De la barbe à papa, j'adore. Tu vois quelque chose, Pécoms? Ils sont rapides. C'est l'un de nos navires de reconnaissance. Nous les appelons Tarte. Je m'en occupe, vous. Contentez-vous de la boucler. Tu crois qu'ils auront un contrepoison? Hein? Ici, les Germa 66. Vous semblez être l'équipage de Chapeau de Paille, est-ce le cas? Putain, ils sont déjà repérés, quoi. Pocom Scaritro. Ah bah là... Là, c'est compliqué, là, ils ont été découverts. Je me suis trompé, c'est un bâtiment des Germa 66.
Vous trouvez pas que... Vous trouvez pas que c'est un mélange de Zoro et de Sanji? Genre, c'est le regard de Zoro avec le sourcil de Sanji. Vous trouvez pas? Genre, on dirait le regard de Zoro avec le sourcil de Sanji. Ah, il y a un truc en vrai. C'est Sanjo. Sanjo. Non mais vraiment, le fils caché de Zoro et Sanji, mais c'est totalement ça. C'est Zanji. Mais non mais genre vraiment, là, le regard de Zoro, c'est vraiment là, et le sourcil de Sanji, quoi. Quoi? Oh putain, et lui, je sais pas quel personnage ça va être, mais ok.